Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. De nouveaux héros vont s'affronter dans un combat titanesque. Zoom, Se débarrasserait-il enfin de l'abominable Skeletor? Golden Greg, Attention aux fantômes! Doc Nico, Aucune mission n'est impossible. Ben Renault, Attention, il devient rose! 20 Century Toys. À nous la victoire! C'est gratuit. Ça coule, ça tient dans la main. Les héros du bien contre les génies du mal. Heureusement qu'ils peuvent nous sauver de cette mauvaise passe. Les nouveaux maîtres de l'univers et leurs nouveaux pouvoirs. J'ai des surprises pour toi. 20 Century Toys. Sont vendus séparément, piles non comprises. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans 20th Century Toys, votre émission qui parle de tous les jouets, absolument tous les jouets, figurines articulées ou non, véhicules propulsés ou non, peluches, Lego, poupées, Playmobil, maquettes, avions à réaction, ainsi que des flamants roses qui font popo, c'est toujours notre préféré. Bienvenue dans l'épisode 6 de cette émission. Je ne suis pas tout seul autour de cette table. Moi, c'est Ben Renault pour ceux qui découvrent l'émission avec cette version filmée. On y reviendra un petit peu plus tard. Autour de cette table, pareil pour le combat, il est de retour plus déterminé que jamais à protéger Eternia. D'une hauteur d'environ 14 cm, il possède 16 points d'articulation et des fonctions d'attaque et de projectile. C'est Joe-Hume. Oui, bonsoir. Énormément de fonctions d'attaque Et de projectiles. concerne les projectiles. Il est un peu tôt pour en parler, mais l'attaque est importante. Es-tu content de revenir dans cette émission? Tu as loupé la dernière. Je suis très très content de revenir dans cette émission. Effectivement, la dernière, c'était une grande tristesse pour moi de ne pas être là. Donc je suis content de vous retrouver Magnifique. tous. J'aimerais bien être content de vous retrouver toutes et tous, car je vois déjà que sur le live, on dit « Ah, il n'y a pas de meufs », et c'est vrai. C'est à l'étude. On a très envie qu'il y ait des meufs dans cette émission. Si vous connaissez des meufs passionnées de jouets et qui ont des trucs à raconter et tout, ça peut nous intéresser. Ça fait partie de nos projets J'en profite 2022. pour passer ce message. Je Tu sais fais qu'il est bien. très tôt, Tu mais, fais bien. Non, tu fais très bien. Je profitais de. Tu as raison de rebondir. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est un de nos projets de 2022. C'est d'agrandir la team pour pouvoir faire des émissions en roulement n'importe quand et évidemment inclure pas Et seulement des hommes blancs. en roulade. Exactement. Mais même ça peut aussi des âges. Il nous faudrait un senior qui peut parler des jouets avant nous tous, tu vois, par exemple. Les années 20. Par exemple. Moi, à Noël, on avait des clémentines. Hein, tu sais. C'était ça, nos bien toys. sûr. Ça, on joue avec la peau. Oui, ça va pas être très intéressant. Il est la plus redoutable des armes de Cobra, équipé d'un canon de 30 mm mobile, de 4 fusées et d'une bombe à dépression amovible. C'est Golden Greg. Ah oui, dépression, je l'ai. Très bien. J'ai allumé Écoutez, je ne sais pas ce que c'est. Il est très très fort. Comment allez-vous, Golden Greg, le prince doré du Japon Alors, si tu fais toute l'émission comme ça, on va vraiment, ça va être compliqué. J'ai l'antidote, évidemment. Bien sûr. Destro, j'arrête le roleplay 2 secondes. Comment Oui, allez-vous ça va bien parce que j'ai cru mourir la semaine dernière. Donc, Merde. depuis que je suis vivant, je suis content. Très bien. Est-ce que c'est une longue anecdote parce qu'on peut la garder pour la fin de l'émission? Non, T'as peut-être pas envie d'en parler d'ailleurs. Non, c'est juste pour dire que le vendredi dernier, donc il y a pile une semaine, j'ai découvert ce qu'était un calcul rénal. Donc Aïe. voilà, il paraît que c'est l'une des pires douleurs qu'on puisse ressentir en tant qu'être humain. Et voilà, j'étais en PLS à 4 pattes dans ma salle de bain. J'ai cru que j'allais mourir parce que je savais pas ce qui Il y a des m'arrivait. gens qui ont le Covid, ok. Donc vrai, Est-ce que t'en as profité pour jouer avec des petits bonhommes? Parce qu'on était à 4 pattes quand t'étais petit, on jouait avec les. Non, t'étais pas. Non, mais alors par contre, j'ai acheté plein de trucs après. Ah, C'est-à-dire ça que, c'est bien. Comme je me suis vu Bien mourir, sûr, parce c'est que ça. en fait, un calcul, c'est rien, hein, tu pisses un grain de sable, sauf que en fait, ça fait très mal et c'est pas dangereux. Mais quand t'as très mal et que tu sais pas ce que t'as, tu te dis merde, je vais mourir. Il te fallait un petit doudou, quoi. C'est une douleur horrible et donc du coup, quand je suis sorti là, je fais allez, demain je vais peut-être crever et hop, je me suis aché des jouets. Bien joué. Donc, voilà. Tu veux nous en parler de toute façon? toutes Bien les sûr. excuses sont Évidemment. bonnes pour Golden Évidemment. Greg. hein. C'est un peu comme manger du jambon puré, sauf que là c'est en version Toys. Ah, je vais crever, oui, c'est facile, tout ça pour acheter des jouets. Fabriqué dans un pays d'Asie ou d'Amérique du Sud, s'inspirant d'une gamme très ressemblant mais qui est un faux car distribué sans licence et pourtant bourré de charme, c'est Doc Nico. Bonjour. Est-ce que c'est la bonne description du bootleg ou pas? C'est Très bien, très ça te correspond. Comment vas-tu? Extrêmement fatigué. Bien sûr, mais là ça s'annule, c'est très bien. Travail ces Ouais. derniers temps mais je suis très content c'est un peu ma récréation là. Ah. J'ai pas pris de pause depuis 3 semaines. Waouh, j'espère que c'est pour des beaux projets. C'est tout ce qu'on voit sur Instagram et où on peut te suivre, oui. on y reviendra, mais d'accord. Tout à fait. Mais c'est ta passion, donc ça marche. T'es fatigué, mais pour de bonnes raisons. Ouais, mais ça pique un peu là quand même. C'était quoi ça? Non, c'est un indice sonore sur ce qui très bien. occupe Eh ben, je Nico vous en ce invite à moment. aller sur Instagram pour. D'ailleurs, sur le layout Twitch, tous les hats sont. Ah non, faut pas qu'ils aient sur indiqués. Instagram, ils vont être deg. Peut-être. Voilà.
Muni d'un pad lumineux avec plus de 200 combinaisons possibles et d'une boule disco intégrée, il propose 15 morceaux à mixer dans 4 styles de musique différents. C'est Adrien Larousé. Oui, bonsoir. Comment allez-vous, cher réalisateur? Écoute, ça va très bien. Je suis très content de me rajouter un petit challenge. Oui, c'est vrai. De type, vas-y, on fait de la vidéo en même temps, quoi. On s'en fout et puis je sature. Voilà. Oui, bah écoutez, on sature tous, on est tous bien fatigués. Ouais, exactement. Justement, t'as un anti-saturation naturelle de type barbe. De type molle. C'est une sorte de mousse intégrée. Une barbe molle. On dirait que tu parles d'un Pokémon. Oui, c'est vrai. De type barbe. Et ça va sinon, à part ça? Sinon, tout va très bien. Écoute, je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce soir. Magnifique. Et évidemment, comme on l'a dit, tu es pas forcément aussi passionné que nos 3 compères, mais Moi, je déteste les jouets en fait. Tu hais les jouets et c'est ton angle d'attaque. C'est comme ça, tu vas réagir pendant l'émission en disant c'est de la merde. Et après, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous êtes des adultes enfin. Et après, tu les laisses pas répondre, tu coupes leur micro directement. Oui, bien sûr. Mais t'as raison de dire qu'on a un nouveau challenge au-delà du podcast audio qu'on diffuse. On est revenu en podcast depuis plusieurs mois déjà. Et bien là, on a tenté la vidéo puisque les gens nous le réclamaient. Parce que c'est vrai que les jouets, c'est très. C'est visuel finalement. Absolument, les couleurs, les matières. Donc on le tente et du coup Adrien a encore plus de manettes qu'avant, mais c'est en de très bonnes mains. Et du coup 1000 manettes quand même. J'en profite pour dire bonjour au chat de Twitch. Merci de nous accueillir sur cette plateforme où on est tout nouveau. C'est un coup d'essai comme je l'ai dit. On va voir si ça vous plaît ou pas. N'hésitez pas à nous sur les réseaux sociaux peut-être parce que je vais peut-être pas relire tout le chat à la fin, mais si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Tous les hats sont sur le layout, je l'ai dit, pardon. Sur le yaourt. Le yaourt. À la fin de l'émission, nous allons avoir un unboxing. On va essayer de le garder secret pour l'instant. On vous a préparé un dossier sur. Bah, ne le dis pas. Non, je dis rien. Ok, très bien. Le dossier, on s'est dit qu'on allait commencer la nouvelle année un peu simplement en vous parlant d'une marque qu'on aime bien et qui se retrouve souvent dans les sélections de cette émission. Donc voilà, on va faire un petit historique et puis nos copains donneront un peu leur avis sur la marque et sur ce qu'ils préfèrent, etc. On aura quelques news que je vous ai concoctées, il y en a 2, c'est pas beaucoup. J'aimerais vos réactions, mais avant, comme à chaque début d'émission, dans la partie news, il y a vos dernières acquisitions. Adrien, s'il vous plaît. Tiens-toi prêt, il va y avoir de l'action. Joe est insane, c'est très bien. Dans les news, avant de parler des news du monde entier, on parle de vos news à vous, à savoir vos dernières acquisitions. Alors, des fois vous trichouillez, mais on s'en fiche, c'est une de vos dernières acquisitions, le dernier truc pour lequel vous avez craqué. Vous allez nous en parler. On va commencer avec toi, Greg, C'est pas ma vraie dernière acquisition. Oui, mais voilà, entre-temps, j'ai cru mourir et machin. Il y a pas un truc pour filmer de près sa dernière acquisition. Bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, on n'était pas du tout prêt. Bah, on va faire ça pendant que Greg parle, on va faire ça avec Adrien Larousé. Ne vous inquiétez pas. J'ai fait bien de dire ça. J'ai été très très gâté à Noël. Vraiment, j'ai été comblé. Et la plus belle pièce que j'ai eue à Noël cette année, je pense, c'est donc Kringer, le tigre de combat de Musclor. C'était quoi son nom en VF? Alors, il s'appelle Kringer, parce qu'il est cringe. C'est Kringer en VF ou Kringer? Non, c'est Gringer en VF. Ah, Gringer, oui, voilà. Et en VO, c'était Kringer, parce qu'il est cringe. Donc oui. Golden Gring. Voilà, et bravo. Écoutez. Et donc du coup, voilà, il est magnifique. Merci Adrien pour la caméra. Alors, il y a deux embarquée. versions qui existent. La version vintage, donc en gros c'est la version d'avant, mais articulée. Et cette version-là, donc, qui est inspirée de la série qui est dispo actuellement Master sur of the Netflix. Universe Revelation. Revelation, voilà. Alors toutes les figurines Revelation sont pas réussies. Loin de là. Voilà, le Skeletor, il est sympa, mais il a une tête chelou, par exemple. Il a une tête trop petite déjà par rapport au reste de son corps, ce qui est un peu le problème de la plupart des figurines pour le moment de cette gamme. Revelation, c'est pardon si vous l'avez dit, c'est le truc Netflix. C'est la série Netflix. C'est l'une des deux Netflix, c'est celle pour les adultes. Orientée public. Là où ils sont un peu plus normalement proportionnés. Voilà, exactement. Voilà. Un peu plus. Et qui est plausible d'un point de vue scénario. D'accord. Et donc lui par contre le tigre il est magnifique, il est extraordinaire, il est super bien proportionné, donc on voit à la caméra, voilà, les muscles sont hyper bien sculptés, il est très très articulé. Parce que pour une bestiole à 4 pattes, t'aurais pu te contenter d'un ex comme ça, mais il a ce que Joe appelle les joints papillons. C'est Ankle Rocker, c'est ça en anglais? Butterfly Joint. Butterfly Joint. C'est pas vraiment un Butterfly Joint. Là, il a du ball joint au niveau des. Je sais pas si ça s'appelle les épaules, vu que c'est un félin, donc c'est pas ça. Voilà. Mais ça permet effectivement de lui écarter les jambes et de lui donner des positions dynamiques assez cool. Soulève la queue, Adrien. Soulève la queue. Et alors, surtout, ce que je trouve vraiment super bien réussi, c'est que il est vraiment. Cartoon accurate, parce que tu vois, il a l'air terrifiant quand il a son masque, et ils ont réussi l'exploit de le rendre complètement nigo
quand il a plus son masque. Merde. Tu vois, il a l'air. Surtout si tu lui fermes la bouche, ils ont réussi à faire en sorte que il a vraiment une tête. Il a une tête de benet, en fait. Ah Comme là dans le là. dessin animé, tu sais, où. Il a peur quand il a pas l'armure. Mais souvent. il a Quand l'air il a pas l'armure, il est choupi, là. Oh non, Adam, je flippe ma race. Et d'un seul coup, hop, Kringer se transforme en tigre de combat. Ouais, Et là, d'accord. grrr, tu vois, il a l'air super. Oui, il faut pas oublier l'armure, quoi. Il faut préciser que dans toutes les précédentes itérations de ce jouet, quand tu retirais le masque, tu avais un tigre extrêmement Normal. Agressif, oui. agressif, voilà, qui faisait un peu flipper. Alors Et là, ils lui que- ont donné une tête ils ont d'andouille. vraiment bien, Voilà, il a ils ont vraiment une tête bien d'andouille. réussi, ouais. Et je trouve ça marrant que là, on voit vraiment un gros jouet, un beau jouet, une belle sortie de moule assez chère, sûrement. C'est beaucoup une belle sortie de moule. Je sais que ça te fait toujours très rire. Une belle ce genre sortie de choses. moule, hein, je veux Belle dire. sortie de moule. Et alors que justement le tout premier tigre de combat était la réutilisation d'un moulage Big Jim. Oui, c'était une panthère à la Voilà, c'est ça qu'ils ont juste repeint parce que c'était à l'échelle et tout. Et là, le contraste, il est assez intéressant parce que c'est effectivement un beau gros jouet vraiment fait pour ça. Et, Il est, quand j'étais petit, j'en avais un, mais il était pas du tout à cette taille-là. Ah bah non. Bah non, Bah parce que pardon, excusez-moi, ça fait 40 ans. Les figurines elles-mêmes étaient plus petites. Ouais, c'est ça. Ouais, même quand Mais tu c'est mets vrai qu'il est le- proportionnellement, il était moins. Il est Moins quand imposant. même beaucoup plus gros Oui, parce oui. que quand tu mets le musclor de cette nouvelle gamme à côté de lui, Oui, il est énorme. il est vraiment très 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 gros. Ouais. quoi. Non, ils se sont vraiment lâchés. D'ailleurs, tu vois, la boîte, elle est gigantesque aussi. Ils se sont lâchés. l'as, la mais- boîte Ah, si t'as la boîte, on Ils veut se bien sont voir. lâchés, Ah mais ouais. le prix est pas excessif. Elle est entre, Le prix est il est pas entre excessif. 30 et 40 euros Ouais, environ. ce qui est Pour carrément un jouet de ok cette pour un- taille Ouais. qui est carrément cool. Ouais. C'est Et- dispo C'est super Ouais. dispo. Alors, c'est pas dispo officiellement, il me semble. Hein. C'est pas distribué officiellement par Mattel France. Alors il faut que je vérifie parce que je crois que chez Pickwick Toys, ça y est, c'est arrivé. On les Alors, embrasse. Les Origins sont arrivés chez Pickwick Toys, ça c'est sûr. Les jouets de l'autre série Netflix, celle orientée enfant, sont arrivés aussi. Il faut que je vérifie s'ils ont les Revelations. Néanmoins, dans les boutiques spécialisées. Ah oui, on les donc, trouve. Hein, on les trouve chez sans nos amis problème. d'album, Ouais, on par les a, exemple. à qui on va faire coucou tout à l'heure pour l'unboxing, effectivement. Exactement. Et donc d'accord. voilà, donc grosse réussite, surtout que le jouet original était assez frustrant. Alors moi je l'ai pas eu, j'ai eu un autre véhicule, j'ai eu le cheval mécanique, mais c'était la même frustration. J'adore que tu dises que c'est un véhicule. C'est vrai que c'est un peu un véhicule. Le cheval mécanique. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc du coup tous ces compagnons là qui étaient à la fois Pantor, donc celui-ci ou quoi, ils étaient sur la boîte, tu les voyais dans plein de postures. Et en fait c'était un bloc de plastique. Ouais, c'est ils ça, il y étaient avait- complètement pas du tout Ils étaient articulés. figés, ouais. Et c'était Ils hyper avaient quand même frustrant. un peu comme ça. Ah non, non, Ah non. bon Ah non. merde, ok. Non, c'était vraiment un bloc. de plastique. D'accord, ok. Vraiment, il était, c'était comme quand tu achètes une panthère en marbre, tu vois. Ouais, d'accord. Il bouge pas. Tout le monde achète des Et panthères en marbre. c'était hyper frustrant. Et d'avoir aujourd'hui ce tigre hyper articulé, voilà, j'avoue. même la mâchoire bouge. Enfin, il a deux axes au niveau du De cou. rotation, ouais. Tu vois, il a la nuque et il a le cou qui bouge. Ce qui lui permet de. Tu vois, il fait un peu l'ahuri, tu sais, comme quand ton chien il comprend pas ce que tu lui dis, genre. Voilà. Et donc voilà. Un excellent jouet que je suis D'accord. ravi d'avoir obtenu. Et 40 €, c'est le prix d'une figue normale ou c'est plus 30 € une figue normale? C'est plutôt 25-30, ouais, D'accord. les C'est un masters. tout petit peu plus cher. Les maîtres de l'univers Revelation, c'est plutôt 25 euros. D'accord. Voilà. Ok. Évidemment, n'importe quel motu va dessus. Oui, même les autres. Hein, Oui. Regarde là, une tortue ninja, elle va dessus. Ah bah oui. Regarde. Ah bah oui, génial. Très bien, ça marche. Oui, Ouais, parce qu'il y a l'espace de chaise là. Ok, très bien. Ça fonctionne. Et ben merci, j'ai l'impression que ça plaît à beaucoup de gens dans le chat. Donc écoutez, 40 €, c'est trouvable. C'est trouvable. C'est trouvable assez facilement sur les internets ou dans des boutiques spécialisées. Absolument, très bien. On passe à Nico. Oui. Parce que j'aime bien, voilà, histoire de mettre un peu de bootleg entre deux jouets industriels. Merci. Instar Skull Force Skeleton Tiens, Warrior Spielberg. Underworld. Alors je crois que ça s'appelle. Je Ah. crois que la licence, c'est. Enfin, c'est pas de licence parce que c'est un bootleg. Ah pardon, j'ai fait non, excusez-moi, j'ai fait une dinguerie avec. Je suis désolé. Bah, c'est pas grave, écoute. Bon, ok, bah tu passes et tu reviendras. C'est notre premier fail. Je peux. Bah, Allez, oui, vas-y, bien sûr, je ok, peux faire vas-y, ça. excuse-moi Nico, vas-y, je t'en Voilà, prie. c'est Pas de Pendant ce problème. temps, on que les regarde la gens sur caméra. Twitch. Oui, les assets ne sont pas dans le bon ordre, c'est ma faute. Pour le podcast, tout va bien. Oui, c'est ça. Donc, ce Skull Fighter Merci. de Instar, c'est donc une marque qui faisait que des jouets bootleg très très vilains, très moches. Il brille dans la nuit. Et pour moi, ça, c'est une pièce qui est vraiment extrêmement belle. De naïveté, la sculpture, regardez la taille de ses os. Ah oui, non, mais c'est énorme. On dirait fait, qu'il a des fémurs de Bah, cheval. Ces os, Ah, c'est les ça. os poreux. Au Muséum d'Histoire Naturelle, vous pouvez voir une sorte d'autruche éléphant qui a à peu près les mêmes os de pattes.
Toujours le petit détail de C'est Nico. vrai, C'est en ça qui est plus, drôle, il a les avant-bras de Ça doit avoir Popeye, un autre il a nom, presque les mais- avant-bras plus épais que les bras. Oui, C'est- bien sûr. Et, Notre chef et donc, j'ai une grande passion pour Instar ces derniers temps qui détrône très légèrement ma passion pour Chapmay. Très dur à Donc trouver c'est les une Instar. autre licence de bootleg. Ouais, c'est Enfin, ça. licence, une autre Est-ce marque. que Ouais. je peux me permettre de te demander de nous montrer la plante de ses pieds, Bien sûr. qui pour moi a une particularité, c'est qu'elle est sculptée aussi. Et peinte. Souvent, dans, Et souvent dans peinte. les jouets et peinte. Ouais. C'est-à-dire souvent dans les jouets bas de gamme C'est vrai. de cette époque, non seulement sous les pieds c'était complètement plat, ou alors avec les inscriptions Made in China, et c'était certainement pas peint comme ça. Donc là, c'est marrant de Jean-Pierre. voir une figurine Bien sûr. aussi Celle dégueulasse, d'après. et en même temps, avec un petit souci du détail, la plante des pieds est sculptée. Et on le redit, il brille dans la nuit, donc merci Adrien pour la 7. Et effectivement, parce qu'on va pas éteindre la lumière du studio, mais il brille dans la nuit absolument. Est-ce que tu dois le mettre Il près brille dans d'une le- lumière dans le avant noir. J'ai Ah dit ouais, quoi ouais, tu, Faut pas attendre qu'il fasse nuit. Ah non, j'ai dit la nuit, oui, pardon. Bah, non, mais Il brille dans la nuit. tu dois le charger dans la lumière avant d'éteindre ou Ouais, un petit moi peu, je l'ai, d'accord. Il je est l'ai- phosphorescent. je l'ai- Phosphorescent. pour l'avoir phosphorescent comme ça, je l'ai mis 5 bonnes minutes posé à côté de l'halogène. Et donc ces derniers temps, ouais, j'achète pas mal de Instar parce que j'aime bien la taille de ces figurines, elles sont vraiment intéressantes. Et bon, je l'ai eu Comparé là, à j'ai un peu craqué mon budget là. Ah, c'est-à-dire. Alors attends, c'était à l'époque, ça valait combien? Je mets un Batman de Kenner à côté Parce pour que qu'on a- vous puissiez constater la Ah oui. différence de taille entre un jouet. À l'époque, je pense que ça devait sortir peut-être à je sais pas, à $3, j'en sais rien, Ah oui, d'accord, c'est ça. $4. C'était dans les années 90, c'est ça? Ouais, Ouais. il date de 94 je Ok, crois. très bien. Et là, du coup, tu vas donner le prix? Et là, je l'ai. Alors, c'est une affaire quand même. Non, Détrompez-vous. mais ne le hein. précise pas. Dis-nous le prix, combien? 60 €, je l'ai payé Bah, celui-là. Et Oui, bah, après, musée. oui, c'est ça. 60 balles. 60 Ah, Joe, ça le fait tiquer. Alors, Ça mais c'est pas que ça me place. fait tiquer, c'est que ça me fait tiquer connaissant Nico. C'est-à-dire que. Ah bah, c'est qu'il le Nico, il le c'est voulait le mec vraiment. Qui met 2 € dans les jouets en brocante et pas plus. Mais Et ouais, quand mais ça alors, dépasse 2 €, il dit. C'est quand même. Ouais, mais là, cher. il est en train de dire que cette marque est en train Il y a- de. il y a de des merdes qui surpasser. se payent. Il y a des Là, merdes c'est qui se payent. c'est ton bitcoin à toi. Là, il y a plus de brocante parce que c'est l'hiver. Et en plus, il y a du Covid. Ouais. Donc, il n'y a plus rien en ce moment. Et c'est vrai que ma passion pour le jouet se situe sur Vinted et Le Bon Coin. Et trouver celui-là à 60 balles sur Vinted, c'est hyper rare sur eBay aussi. Généralement, en moyenne, il est à 90-120 €. Est-ce que du coup, ça gagne de la valeur dans le temps? Je sais pas, avec des jouets moches comme ça, étant donné qu'on va vers la collapsologie, il y a peu de chances quand même que ça Ouais. intéresse d'autres gens dans j'ai 20 une ans. question. Tu l'as reçu dans cet état-là ou tu l'as cleané Oh, ils sont Non. fiches. Tu demandes la parole et Joe, il y va. Pardon. Vas-y. Non, vas-y, je voulais vas-y. savoir si tu l'avais nettoyé ou pas, mais après je vous laisse. Non, je l'ai reçu tel quel. Moi, j'ai Toff une Perron nous question. dit c'est Est-ce- probablement plus cher que toutes tes acquisitions précédentes C'est vrai. cumulées. Absolument, les autres il a émissions, raison. ouais. Il a raison. Greg, tu voulais dire un truc? Oui, je voulais savoir, est-ce que tu penses que sur Vinted, les gens connaissent la valeur de ce genre de jouets? Parce que les gens connaissent la valeur des jouets Star Wars Vintage et des choses comme ça je le conçois, parce que tu peux regarder vite fait sur Internet Ouais. combien ça coûte, mais ça, a priori, ça Tous les, n'intéresse, entre guillemets, personne. Ouais, mais en fait, non, ça intéresse beaucoup de gens. Les Instar partent, par exemple, les gammes de l'espace, Instar Espace, c'est hyper dur à trouver. Les gammes soldats sont pas très chères, mais toutes les gammes Heroic Fantasy, Mythologie, Squelette et Espace sont vraiment très Mais recherchés. si, pour un peu rebondir sur la question de Greg, et tu me dis si je me trompe, mais si c'est dans les années 90, c'était des jouets de merde, entre guillemets, je dis ça avec Ouais. beaucoup de tendresse, peut-être que ça a été acheté par des parents qui n'avaient pas forcément de thunes ou qui connaissaient pas, et du coup c'est resté dans des tiroirs pendant 30 ans, et maintenant ça repart sur Vinted parce que ça vide des greniers ou ça vide des... Et du coup, tu vois, ils sont peut-être pas au courant que ça a pris de la valeur pour certains collectionneurs. Quand ils sont au courant, c'est que le prix va avec. Mais généralement, Bah là oui, 60 € du coup, oui, c'est... une figurine Instar qui se vend pas cher, c'est une figurine qui se vend sous les mots-clés jouet squelette ou jouet gargouille, choses comme ça. Ok. Donc il faut quand même pas mal scroller. Quand on tape Instar, généralement on trouve des Instar au prix du marché, à savoir cher. Ok, très bien. Du coup, t'as mis le doigt dans un engrenage là, ou tu penses ou... Ouais. Ok, très bien. Ouais, j'en ai racheté 6 là récemment. Au même prix? Enfin, chacun? 20 € pièce. Ok.
Il n'y a pas Ça de va, jugement t'en as eu dans 3 cette pour émission, un. on s'en fout. Tu vois, écoutez, voilà, C'est bien. Et je un an, travaille, on juge pas. je Ouais, travaille. c'est ça. Non, mais ça permet d'évaluer l'attirance que tu as et la tendresse ouais, que tu as ça, pour le c'est jouet. Donc, vraiment, effectivement, comme plein de gens kiff. l'ont fait remarquer, c'est étonnant que tu sortes des prix aussi élevés pour tes acquisitions. Ouais. Du coup, c'est que ça te plaît vraiment, quoi. Ouais, puis maintenant je gagne ma thune avec mon travail de créateur justement Très bien. de Ouais, voilà. jouets, donc c'est cool. On dépense. Le Banksy du jouet. C'est vrai, tout à fait. Merci, Nico, pour cette dernière acquisition. C'est vrai qu'elle est jolie. J'aurais pas payé 60 balles, mais j'aime bien le côté Ouais, j'aime fat. bien aussi, ouais. J'aime bien le côté épais bien, ouais. du truc. Et ça, du coup, il va sur Cringer, vu que c'est un rip-off ouais. de Motu. Bonne Mais oui, idée. C'est un carrément, rip-off de regarde. Motu, donc oui. Il Oh là est là. quasiment de la Ah non, il peut bonne pas taille. écarter les jambes non, il peut assez. pas. Oh là là, Si, tu si, me le vas-y, casses, vas-y. Ne le casse Par contre, pas. c'est un cousin de Skeletor, donc qu'est-ce qu'il fait Ouais, mais il est beaucoup plus épais. Ah oui, voilà, comme ça, c'est pas mal. Hop, voilà. Ok. Non, mais même si Pendant Regarde, que- il est relais. Pendant que Greg essaye de faire chevaucher ce Skeleton Warrior, Joe on a un peu spoilé parce que je me suis trompé dans les assets pour les gens qui nous regardent sur Twitch. Mais tu vas pouvoir nous parler de ta dernière acquisition. Regardez-moi ce bon copain là. Regardez-moi ce petit pote. Peut-être que Nico peut prendre le relais sur la caméra embarquée pendant Bien que toi sûr. tu le prends dans Vous ta avez main. vu comme il est accroupi? C'est Spider-Man ou quoi? Eh oui. Alors ouais, bon, la dernière acquisition, je pense que les gens qui nous regardent ne sont absolument pas étonnés. Ma dernière acquisition, c'est le Peter B. Parker de chez Sentinel, qui est une figurine absolument exceptionnelle. On va en reparler de Sentinel, mais si je me trompe pas, c'est la première fois qu'on parle de cette marque dans l'émission. Je crois que c'est la première fois qu'on parle de cette marque dans l'émission, ou alors on avait fait des news. Ah oui, c'est possible. Tu sais, Ouais. dessus, mais c'est la première fois qu'on en a un entre les mains et qu'on le présente. Ok. Moi, c'est ma troisième acquisition Sentinel, je crois, de ma vie. D'accord. Ma deuxième acquisition Sentinel Spider-Man Into the Spider-Verse. La première, c'était Miles Morales il y a quelques mois, qui m'avait plutôt fortement convaincu. Chez Sentinel aussi, du coup? Chez Sentinel Ok, aussi, d'accord. la même gamme. Ok. Il était très cool, mais là, je vous avoue qu'avec ce Peter B. Parker, La morphologie est très cool, ouais. ils ont step up leur game de manière assez significative. C'est simple, la figurine est exceptionnelle selon mes critères. C'est-à-dire que mes critères sont assez simples. Il y a énormément d'accessoires. Vous voyez là tout ce qui est rempli. Une petite sacochine Il y a d'accessoires. une petite sacoche d'accessoires. Il y a je sais pas combien de mains différentes. Il y a même une main qui tient un mug. Il y a 3 visages différents parce qu'il y a 5 visages différents. 2 visages de Spider-Man, 2 visages de Peter B. Parker et le visage de Peter Parker tel qu'il apparaît au début du film Into the Ah oui, Spider-Verse. en blond, un peu plus blond. Avant que spoiler alerte, il Ah, file ses attention. pouvoirs Voilà. à 1000 morts. Eh ben, Excuse-moi, voilà. mais Je vais sortir des trucs. Il y a Le plein- Ziploc, c'est toi, hein, c'est pas Oui, le c'est vrai oui, truc. oui, bien sûr. Non, il est vendu Il y comme a ça. de multiples c'est toiles pas- d'araignée et ce sont les premiers à avoir fait des toiles, vous savez, avec des triples. Ah oui, Pour pouvoir le faire. Pour pouvoir arrêter le train. Genre arrêter comme le si, train. voilà. Ou balancer des gros objets. Il y a même carrément un petit journal que tu peux découper toi-même et lui faire Wow. tenir dans ses mains. Il y a une paire de lunettes et il y a quand je dis qu'ils ont vraiment poussé le délire très loin, c'est que là il est dans sa morphologie Peter Parker, c'est-à-dire on va dire le slender Spider-Man. Ouais. Mais ils ont mis aussi un autre ventre avec une bedaine Très bien. pour ressembler au Peter Parker, au Peter B. Parker du Le reste du dépressif. Quand Le il est dans sa dépressif. baignoire avec des pizzas. Là. Donc ça, c'est mon premier critère. Et mon deuxième critère, puisque je fais de la toy photographie, ce sont les articulations. Moi, mon but avec les jouets, c'est de pouvoir les mettre dans des positions dynamiques et un peu cinématographiques et réalistes. Et là, la figurine que je tiens entre mes mains, c'est une des figurines les plus pétées de la Terre en termes d'animation d'articulation que j'ai eu. Ok, d'accord. C'est incroyable tout ce qu'on peut lui faire faire. Ah, péter dans le bon sens. Ah ouais, non, Parce que pour moi, dans le péter, bon ça veut sens. dire nul. Non. D'accord, ouais, d'accord, c'est- Éclaté. péter Éclaté au sol, très bien. C'est Ah, je suis jeune ou quoi? incroyable les articulations de cette Oui, voilà, incroyable, tu peux dire des mots normaux. qui est vraiment hyper qui a été pensé. Et il peut faire pour- du hip-hop. J'avoue. Ouais, il peut faire du hip-hop et surtout ils ont même fait quelques petites concessions sur l'esthétique. Par exemple, le petit creux à l'arrière des cuisses. Ça, je trouve ça très cool. On peut trouver ça un peu moche, Moi, j'aime bien. mais quand tu lui plies les jambes, en fait, il peut se taper le cul avec le talon. Ah, quoi. c'est juste technique. Ouais, C'est pas technique. c'est pas C'est pour- genre c'est pas un style. Non, Ok, c'est pour d'accord. pouvoir- c'est pour que quand tu l'accroupis, Oui, il puisse vraiment plier les tu genoux à puisses fond. vraiment plier les genoux Ouais, c'est très cool. à fond. Et moi, ça, rien que ce petit truc-là,
ça démultiplie les possibilités déjà rien que En posing. ne serait-ce que si t'es collectionneur et que tu prends pas de photos, que tu veux avoir une belle étagère avec tes figurines qui sont dans des poses dynamiques et tout, ce Spider-Man, il est, c'est du miel quoi. Vraiment, c'est fantastique. Et là, je l'ai pas emmené parce que j'avais pas de place, j'ai transporté beaucoup de trucs pour l'émission, mais j'ai pris une version deluxe, donc qui est fournie avec une sorte de gargouille, une tête de. Ah, mais il y a dans les assets, si Adrien veut bien, absolument. Dont j'avais peur du truc. Je le trouvais un peu grossier sur les photos promo, et en fait, une fois entre les mains, c'est vraiment un accessoire qui sert à quelque chose, qui apporte une vraie valeur ajoutée et qui faut que tu le colles sur un mur, quoi. Mais il y a de quoi derrière. Il y a de quoi coller, ok. T'as de quoi. Non, t'as même un trou pour le. Ah oui, pour mettre un clou. Et trop bien. Si tu veux. Donc ça, c'est très cool. En et dérouloir puis, à PQ, c'est pas mal. Moi, je ne me plains pas parce que ça me fait du décor supplémentaire pour les photos, donc c'est super. C'est vraiment l'achat dont je suis le plus satisfait. En tout point depuis des mois et des mois, c'est-à-dire que à partir du moment où je l'ai eu entre les mains jusqu'à maintenant, j'ai pas arrêté de faire des photos. Elle se pose toute seule, la figurine, c'est-à-dire que d'habitude tu as une figurine et tu cherches le moyen de... Elle tient. C'est hyper facile de la mettre en équilibre parce que les articulations sont quand même suffisamment solides pour bien tenir, et depuis que je l'ai, dès que je l'ai entre les mains, en fait, elle se met toute seule dans des positions dynamiques. Elle est hyper photogénique. Si vous voulez aller faire un tour sur mon Insta, entre la semaine dernière et aujourd'hui, j'ai dû poster que des photos de lui. Encore une fois, si vous nous suivez sur Twitch, il y a toutes les infos de nos réseaux en bas. C'est une figurine absolument fantastique. Alors, les gens se sont pas mal plaints du fait qu'elle était un peu onéreuse. Alors, $125 euros. Non, $125. Mais moi, en fait, la mienne, je l'ai topée à 85 €. Ok. Mais c'est les frais de port parce que je l'ai fait importer du Japon, c'est les frais de port qui me sont. Vous mutualisez pour les frais de port. Mais en fait, c'était assez correct. Ouais. Et vraiment, même si c'est jusqu'à 100 €, en fait, elle vaut le moindre centime que vous allez dépenser pour elle, si c'est le type de jouet que vous cherchez. En fait. Même si elle est petite, l'ingénierie est incroyable. Et les possibilités qu'elle offre sont quasi illimitées. Deux questions. Est-ce qu'il y avait aussi un accessoire balèze avec Miles Morales ? Balèze ou pas, enfin un accessoire un peu. Non, Miles Morales c'était super, tu pouvais le. Non, mais je voulais dire, est-ce qu'il y a l'accessoire comme la tête de tigre là pour Miles Morales ? Non, il y avait pas un accessoire. Non, il n'y avait pas de gros accessoires. Mais en revanche, Miles Morales avait beaucoup il avait plus d'accessoires de base. D'accord. C'est-à-dire que Miles Morales, tu peux le mettre en costume de Miles complet. Ou avec sa tête à lui. Avec le short, le hoodie. Tu peux le mettre avec le short, le hoodie, la veste. C'est d'ailleurs, je dirais peut-être le seul reproche que je lui ferais, histoire d'être c'est qu'il a pas son par-dessus. Alors. Étant une personne de type privilégié, j'ai la version de chez Mafex qui est sortie quelques mois avant. Et en fait, si jamais vous avez la chance d'avoir également la version Mafex, la veste et le bas de jogging qui sont fournis avec la Mafex vont parfaitement sur cette version Sentinelle. Donc ça va. Pour moi, ça va. C'est effectivement dommage qu'il ne l'ait pas fourni. Mais moi, Et qu'est-ce que je voulais dire ? Comparé à la Mafex, c'est mieux. Adrien, en tout point. C'est quasiment. Ouais. J'aurais bien aimé que, comme en fait, forcément, il y a des trucs que la Mafex a que celui-ci n'a pas, comme par exemple un visage de Peter Parker, mais avec le masque à demi, masque à demi relevé sur la tête. Il y a plein de petits trucs très cool comme ça. Mais en termes d'articulation et surtout de feeling, de solidité et la Sentinelle lui est supérieure. Adrien, est-il prévu dans cette gamme d'autres personnages du film ? Alors, quel génie, j'allais le dire. Pour l'instant, il y a Miles et Peter. Là, j'ai précommandé la. Alors, j'ai trouvé ça très cool qu'ils sortent celle-là en 3e. Je ne sais plus comment s'appelle le personnage, mais Penny Parker. C'est la version. Oui, c'est Penny Parker, la version Japanimation. Marrant. Avec le mecha. Avec le mecha. Donc en fait, d'ailleurs, c'est le seul truc que je regrette un peu d'avance, c'est que c'est le mecha qui est hyper articulé, avec vraiment. Oui, elle, tu la mets juste dedans. Elle, c'est une. C'est une figurine qui. C'est une petite. Ouais, mais c'est un mecha. Mais le mecha, le mecha a l'air vraiment génial. Spider-Man noir, c'est prévu ou pas ? Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'autres. Ils n'ont pas fait d'autres. Parce que lui, Gwen. Oui, évidemment. Gwen, bien sûr. Gwen elle est disponible en Mafex. Pour le moment, elle n'a pas été annoncée chez Sentinelle. Doc Octopus. Mais comme ça fonctionne vraiment.
Je pense qu'ils vont continuer la gamme et surtout, moi, j'espère effectivement que tu dis Doc Octopus. J'aimerais vraiment bien qu'ils commencent à sortir des méchants parce que même chez Mafex, ils n'ont pas sorti de méchants. J'avoue, le Prowler aussi. Enfin, le Prowler en français, je sais plus comment il s'appelle. Mais la crevette. Prowler chez Sentinel. La crevetteur. C'est sûr et certain que la figurine sera géniale. Parce que la version Marvel Legends est quand même pas. Elle est très statique. Elle est très statique. Elle est pas hyper poussée en termes de design et tout. Moi, je rêve effectivement de mettre ces personnages-là face à leurs ennemis dans le film. Et face à la mer également. Exactement. Calogero. Si tu nous écoutes. Trop jeune pour mourir. Merci beaucoup pour ces dernières acquisitions. Si vous voulez discuter, parce qu'effectivement ça défile dans le chat, merci beaucoup. On réagit pas à tout. Je suis désolé, on est encore bébé sur Twitch, mais si vous voulez continuer la discussion, on a notre Discord. Effectivement, j'y reviendrai un peu plus tard. Il y a les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez des figurines qu'on a présentées. Merci à vous. On va passer aux news du monde entier. 2 petites news que j'ai chopées comme ça pour avoir vos réactions. Final Fantasy Tactics, je crois que c'est mon Final Fantasy préféré. Ça, c'est totalement arbitraire. Bien sûr, mais oui. Donc c'est Square Enix, si je dis pas de bêtises, reprenez-moi, qui viennent d'annoncer en tout cas 3 figurines. Alors il y a Ramza Beowulf, Agrias Hawks et Delita Eiral, si je le dis mal. Oui, c'est bon. 14 cm, ça sort en juillet. C'est de la Bringarts. Au prix, je vais te laisser la parole, Greg. Au prix de 70 € pièce. J'adore, parce que j'adore le design de Final Fantasy Tactics. Je trouve qu'ils ont une super tête. Qu'en pensez-vous, chers amis? Alors, en fait, moi je suis juste un tout petit peu déçu parce que j'avais pas vu passer la news, donc je découvre là avec les photos. Très cool, mais en fait j'ai eu une fausse joie parce que quand on a parlé, je croyais que tu parlais de Final Fantasy Tactics Advance, qui est mon Final Fantasy préféré. Et j'espérais des personnages un peu stylisés, un peu mignon livre d'image. Ouais, limite pixel livre d'image. Bah oui, d'accord. Non, là c'est le Tactics. Je trouve ça néanmoins très cool, hein, d'accord. mais moins emballé que ce que j'espérais. Greg. Alors, il a les défauts de ses qualités parce que c'est un Bringarts, donc il va arriver en France, il va être très cher pour la petite taille de ce dont par rapport à ce que ça représente. C'est-à-dire qu'en France, ils vont arriver à peu près au prix du Spider-Man dont on a parlé tout à l'heure. C'est des figurines qui sont très belles, mais qui sont très fragiles. Vraiment, moi, j'aime beaucoup Bringarts, mais ils ont un vrai souci de façonnage, de finition. Donc le contrôle qualité n'est pas toujours au top. Il faut vraiment faire attention quand on les achète, à bien regarder la boîte, etc. Et ensuite quand on les manipule. Hein. Je ne sais plus qui en avait parlé ici. Il avait acheté une Bringarts et en la sortant de la boîte, il a pété un bras. Je crois que c'est quelqu'un du chat. Mais donc ça se sait et personne ne fait rien. C'est-à-dire que les gens achètent. Donc, non, mais je veux dire, le constructeur pourrait se dire à quel. Alors après, évidemment, ça dépend. Il y a des figurines qui sont plus ou moins réussies. Tu dois, comme partout, avoir l'équipe A et l'équipe B. Ouais. Mais il y a malgré tout, pas mal de petits soucis comme ça sur les Bringarts, qui restent cependant des figurines très belles. C'est-à-dire que comme Square Enix, ils sont quand même un peu en dessous des autres en termes d'expérience. Ils compensent leur expertise de fabrication par vraiment des choix esthétiques. Donc à regarder, elles sont toujours très très belles. Oui, c'est ça. Après, effectivement, pour les manipuler et tout mais ça. Mais il faut vraiment faire attention. C'est pour le coup vraiment pas des jouets. Là où le Spider-Man de Joe a l'air quand même assez solide malgré la complexité. Oui, là c'est plus des trucs, c'est des statuettes articulées, quoi. Ça, c'est des trucs d'exposition. Nico, qu'est-ce que t'en penses? C'est fin? Moi, je suis pas très jeu vidéo, donc j'avoue que ça me touche pas trop de voir des photos de ça parce que je connais pas spécialement la licence, mais j'aimerais bien l'avoir entre les mains pour voir surtout le travail de peinture. Ouais, d'accord. C'est surtout ça qui m'intéresse sur des figurines récentes. Parce que j'ai l'impression, je sais pas si Adrien, tu vas avoir un zoom, j'ai l'impression que le visage, il est plus peint que sculpté. Enfin, ils sont peints à la main. Ouais, c'est ça, c'est peint. Mais du coup, j'ai l'impression vu que les nez sont pas très proéminents et les lèvres et tout, c'est très plat. Les visages. Lui, il est mimi quand même. C'est pour reprendre les artworks originaux, en fait. Exactement. Qui sont très particuliers. Il a l'air un peu délicieux, lui, quand même, j'avoue. Il s'appelle Delita. Avec son caleçon. Avec sa culotte armure. Très bien. Bon, écoutez, voilà, c'était parce que moi j'aimais bien, je voulais avoir votre avis, même si c'est des figurines qui n'ont pas grand chose d'original, mais voilà, écoutez, pourquoi pas. Mais ça nous a permis de mettre la lumière sur la fragilité
Des Bringards, merci beaucoup. Deuxième news, ça c'est... On parle souvent de Motu, mais les maîtres de l'univers. Je viens d'apprendre que allez venir sur le commerce des jouets qui ont été annoncés depuis un petit temps. C'est 3 nouveaux personnages qui deviennent canon dans l'univers de Motu. Pareil, vous me coupez si je dis des bêtises. Sunman, Digitino, c'est ça, et Space Sumo. Et donc l'avantage... Adrien a très envie de réagir. L'avantage, c'est que c'est notamment Sunman, qui est un perso qui est sorti dans les années 80, qui a été une copie de Musclor pour les jeunes Afro-Américains, qui maintenant... alors les 2 autres, je les connais pas, peut-être que vous pouvez dire d'autres trucs, mais voilà, maintenant ça devient canon. Ils font partie de Motu, alors qu'à la base c'était plutôt une copie. C'était un bootleg qui devient canon. Alors ce que je trouve bizarre, c'est que le perso qui est censé être asiatique, il est très très jaune et c'est un cochon. C'est ça que j'ai pas trop compris. C'est censé être le perso asiatique parce qu'il y a un personnage afro-américain, un personnage latino et ils disent un Asian Telekinetic Ninja. Et le latino, c'est Latino Computer Wizard. Écoutez, voilà. Non mais bon, moi, à part ce personnage qui est très jaune... C'est l'origine des bootlegs, non ? Enfin, tu dis c'est le personnage asiatique, c'est pas parce que c'est pas que le jouet est un bootleg asiatique. Ah, ça je sais pas. C'est peut-être mes petits camarades qui ont l'info, mais ce que moi j'ai trouvé très cool, c'est qu'effectivement, à part un perso dont je me souviens dans Motu qui avait l'air asiatique avec la peau très mate, qui avait un bras en métal. C'était Ninja. C'était Jitsu. Ah, ça c'est Jitsu, et puis il y avait Ninja, mais Ninja il était voilà, c'est vrai que la majorité des autres persos, ils étaient plutôt caucasiens blancs, tu vois. Donc là, je trouve ça cool d'avoir, même si Motu, il y avait en black, il y avait Clamp Champ. Qui était Qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce qu'on va y aller ? Est-ce que c'est juste cool qu'il y ait de l'inclusion dans les jouets ? Est-ce que... Alors moi, il y en a quand même 2 que je trouve très cool. Il y a Sunman déjà avec ses épaulettes Alors, c'est des épaulettes ou c'est sa cape ? Non, c'est une cape. C'est une cape. Vous êtes sûr que c'est si Adrien peut slider un tout petit peu. Des épaulettes. Par contre, ce qu'il y a sur Sunman, c'est que quand on a... Voilà, je trouve qu'il a des gros yeux quand même. Ouais, mais il est vraiment cool, je trouve. On dirait un catcheur. On dirait un catcheur en fait. Il n'y a rien qui va, mais je pense que j'irai sur Sunman. Et puis le personnage donc asiatique. Ouais. Space Sumo. Ouais, je l'aime bien. Asian Telekinetic Ninja. C'est marrant, il a des couleurs qui me rappellent une création de Nico. Un peu. C'était pas le Viking squelette, mais si, qui avait un peu un pattern de couleurs avec du jaune, du bleu, du rose. C'est pas le colorway du faux Musclor bleu et jaune là, tu sais, il y a une espèce de clone de Musclor ou robot Musclor. Enfin, Adam. Faker, ouais. Non. Ouais, c'est pas. Non, pas Faker, tout à fait il a ces vraiment couleurs-là. des couleurs plus agressives et plus marquées. Lui, il est vraiment dans des tons pastels. J'aime bien. J'aimerais bien voir mieux sa tête à ce personnage. Le cochon, j'avais que ça. Mais c'est vrai que toi qui es spécialiste des bootlegs, du coup c'est un bootleg qui devient officiel quoi. Ouais, c'est surtout sur le Sun Gold où je suis vraiment content de voir que ce jouet sort et Sunman devienne rentre officiellement dans la licence. Adoubé, quoi. Ouais, c'est trop cool. Ça, c'est vraiment cool. Et ça crée une sorte de bug spatio-temporel, je trouve. Alors, si je dis pas de bêtises, rigolo. Je suis assez nul en Motu, enfin, je veux dire, les nouveaux trucs, mais ils disent que ça s'inscrit donc dans la gamme Origins, qui viendrait d'un truc de multivers. Alors, en fait, la gamme Origins, à la base, on reprend le design des jouets des années 80, donc petite taille, grosses épaules, etc. Sauf qu'ils sont articulés. C'est-à-dire qu'avant, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, les anciens, ceux qu'on avait il y a 35 ans, ils n'étaient pas du tout articulés. Ils avaient 5 points d'articulation, enfin ils trichaient parce qu'ils avaient les jambes attachées avec des élastiques, mais à part la taille qui tournait et les bras qui se levaient et la tête qui allait de gauche à droite, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas d'articulation. Alors qu'aujourd'hui, cette gamme-là, ils ont la même tronche qu'il y a 35 ans. Mais ils sont articulés au coude, aux hanches, etc. Et donc pareil, le tigre... il a la même tête qu'il y a 40 ans, mais il est articulé de partout. Mais donc là, du coup, eux n'existaient pas. Enfin, pas chez Motu. Non. Ils viennent de les officialiser. Quoi. Alors, tu parles d'inclusion. Je pense pas qu'ils se sont dit, on va faire. Voilà. Non, je pense qu'ils se sont dit, on va faire un petit clin d'œil MDR. On va sortir les faux pour faire du vrai. Et voilà. Parce qu'on a plus d'idées. Donc... Voilà, clin d'œil. Ok, très bien. Et d'autant plus que les faux. Arrivent à une cote similaire que les vrais. Les faux vintage, les bootlegs vintage valent quasiment le même prix aujourd'hui que les vintage originaux. Donc le fait de faire rentrer comme ça des faux des bootlegs dans la gamme officielle, c'est aussi marrant à ce niveau-là, quoi. Du coup, tout le monde va faire des bootlegs pour se dire on va être drafté par le.
Très bien, bah écoutez, Joe, peut-être que tu craqueras. Les autres, j'ai pas l'impression, mais peut-être que toi, tu craqueras pour Sunman. Que je craqueras. Mimi craquera carrément. Absolument. Tu vois. Hello, elle aime ça. Merci beaucoup pour d'avoir réagi. C'était pas des news méga originales, surtout je crois qu'il y a eu la PulseCon là où on est en plein dedans encore peut-être. C'est tout à l'heure là. Ouais, c'est d'accord. On aurait pu faire une spéciale. Enfin, on aurait pu faire plein de choses. Écoutez. Adrien serait rentré à 3h du matin C'est ça, chez lui, il aurait été effectivement. ravi. Il nous aurait détesté. Il nous est déjà, je crois. Il est en train de dire dans le chat qu'on est. Oui, je dis dans le chat. Très bien, effectivement. magnifique. Merci beaucoup pour ces news. Pas la chaîne. Hein. Ah non, parce que là, non, pas du tout. merci, Arrêtez, c'est pas de ça chez nous. Je fais une petite pause avant de passer au dossier pour vous parler de notre Patreon. Vous avez toutes les infos normalement à l'écran et je vais vous les donner pour les gens qui nous écoutent en podcast. Comme vous l'avez vu, on essaye de faire des émissions de plus en plus riches et de plus en plus intéressantes pour vous, de vous proposer des trucs de plus en plus fous. Et au-delà des acquisitions personnelles des gens sur leur propre budget, on se dit que si on a une petite participation de votre part pour peut-être avoir un setup vidéo, parce que là on a emprunté des briques et de broc à des copains, d'ailleurs j'embrasse Pierre Lapin qui nous a prêté les lumières pour ce soir, et ben voilà, si on veut nos propres lumières, peut-être qu'on peut piocher dans le Patreon. Donc si vous voulez nous soutenir pour essayer d'augmenter nos moyens, que ce soit pour 20th Century Toys, pour C'est Cool C'est quoi, pour Comics Outcast, pour écouter mon carnet par exemple, le défaussé, voilà, le contrecast, et bien vous pouvez aller sur Cinécure, on les adore, sur patreon.com/vaisseau hypersensas, et vous pouvez participer à hauteur de 1, 3, 4, 5 000, 10 000, 1 milliard d'euros. C'est vrai. Nous n'acceptons pas les NFT malheureusement, ni les bitcoins. C'est un autre sujet. J'avais envie de vous demander si les NFT sont en train de toucher les toys, mais je crois que c'est un très lourd sujet. On va peut-être garder ça pour la prochaine émission. En tout cas, voilà, si vous voulez nous soutenir, ça nous fera plaisir. Et puis si vous n'avez pas les moyens, c'est pas grave. Vous nous soutenez avec vos mots et vos commentaires, et ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup. Et vos news, n'hésitez pas. Non, les news, tu veux dire. Attention. Scène news. Oui, absolument. Scène news. Absolument. Très bien. Peut-être un petit générique pour le dossier, Adrien. Oh, bah bien sûr. Magnifique. Toujours plus puissant pour vivre de nouvelles aventures fantastiques. Le dossier. Une marque, un thème, un constructeur, une licence, un personnage, une matière. Peut-être un jour, Nico nous fera peut-être un dossier sur le plâtre. Écoutez, aujourd'hui, on a décidé de vous parler de Kenner, qui est un constructeur qui a une longue histoire et dont on parle souvent dans cette émission par différentes licences et différents modèles de jouets. Je vais faire un mini récap, un wiki récap, et ensuite on va un petit peu partir en discussion. Qu'est-ce que vous aimez bien chez ce constructeur? Un recap. Quels sont vos souvenirs, votre meilleur jouet, etc. Voilà, ce sera un petit peu un débat vivant. Encore une fois, vu que c'est moi le moins spécialiste ici, si je dis des bêtises, vous me reprenez également dans le chat, n'hésitez pas. Société américaine créée en 1947 par 3 frères qui s'appelaient les frères Steiner, donc c'est pas du tout leur nom, puisque le nom Kenner vient de la rue dans laquelle ils habitaient. Voilà, j'ai appris ça sur internet. En 1963, ils sortent un four. Alors attention, petit fun fact, un four pour enfants opérationnel. Ils aimaient bien faire ça. C'est giga dangereux. Oui, mais à l'époque, il y avait plein de jouets comme ça. C'est que tu avais des petits 67. chimistes. Non mais, 63. Non mais à l'époque, tu pouvais acheter des boîtes. Mon gars. Tu pouvais acheter des boîtes de petits chimistes avec des isotopes radioactifs dedans. Enfin non mais vraiment. Hein, c'était une autre époque. Voilà. 67, ils se font déjà racheter par General Mills, qui est un énorme groupe alimentaire qui a notamment Yoplait, Agendas. Enfin voilà, alors j'imagine que c'est pour avoir une gamme de jouets dans leur truc. Je passe dans le temps, 20 ans plus tard, ils ferment leurs usines aux États-Unis et ils exportent en Asie. Ça fait plaisir à Nico, pas du tout. Il y a 600 emplois qui partent à la poubelle en même temps. 87, ils se font racheter par Tonka, qui, si je ne me trompe pas, est une marque de plutôt des jouets, de véhicules en métal. C'est ça, des bétonneuses, des tracteurs. Tonka, voilà, c'est vraiment des jouets pour les tout petits. Indestructible. Pour mettre aussi au bout du bédo. Yes. Voilà, tous les spliffers qui nous écoutent. Ou en sous type de fève Tonka dans votre crème brûlée. Bien sûr. Ou alors une marque de manga très connue qui n'existe plus. Goût sympa. Une boutique. 91, rachat de Tonka par Hasbro. Et là, on arrive un petit peu dans ce qu'on connaît. Pour petite blague, combien à votre avis a été racheté en dollars? Je suis sûr que c'est une somme symbolique. Greg, tu dirais quoi? Je sais pas du tout, mais moi au contraire, je dirais que c'est plutôt élevé, non, plusieurs dizaines de millions, non? Toi tu dis plusieurs dizaines de millions? Moi je dis plusieurs dizaines de dollars. Nico? Moi je dirais 2 milliards. Beaucoup quand même. 100 000 dollars. 500 millions de dollars. Oh, ah c'est beaucoup. Ah oui. Voilà. Après, faut se dire que là, j'ai été vite, mais dans Tonka qui avait racheté le truc de General Mills, enfin, il y avait des sous-marques dans des sous-marques dans des sous-marques. Il y avait Parker aussi dans l'histoire, la marque Parker. Enfin bon, bref, voilà. En tout cas. Parker, je le connais Parker. Ah, oui, absolument. Putain. C'est trop bien fait. Donc voilà, ça arrive chez Hasbro et je me suis arrêté là sur l'historique parce que j'imagine que 91, on est tous un peu petits. On commence à avoir des jouets. Est-ce que vous vous rappelez? En 1991? Ouais. En 1991, j'avais 16 ans. Ouais, mais t'avais encore. Ouais, j'avais 9 ans. Hein. 9 ans, tu jouais plus avec des jouets peut-être.
Ah si. Ah bah c'est ça, donc quel est ton premier jouet? Je commençais pas à avoir des jouets. Ok, quel est ton... À 9 ans, il À 9 ans, il était était collectionneur. Quel est ton plus vieux souvenir? À 9 ans, bon, on va te sortir de la cave. Oh, le soleil. Quel est ton plus vieux souvenir de jouer Kenner, Jonathan? Alors, s'il te plaît. Alors, le plus vieux, c'est les Kenner Star Wars, mais ils n'étaient pas à moi. Mais c'est ton expérience, enfin c'est ton premier... Moi j'étais Motu quand j'étais petit. T'étais l'un ou l'autre, on pouvait pas... C'est sûr que j'avais pas le budget non plus, enfin mes parents n'avaient pas le budget pour... Le gars est en train de m'engueuler. Les gammes, quoi. Et puis surtout que les Star Wars de Kenner, ça a commencé en 1977, et moi je suis né en 1982, donc je suis vraiment génération maître de l'univers, mais mes cousins avaient les Star Wars sur lesquels je fantasmais 2000. Mais mon premier Kenner que je me suis acheté, je pense, avec... enfin que j'ai demandé à mes parents d'acheter, je crois que c'était soit un Real Ghostbusters, donc les Ghostbusters du dessin animé Filmation qui passait à l'époque. Ah, celui où tu tirais la tête et ça tire la langue là? Ouais, exactement. Ouais. Soit un Ghostbusters comme ça, soit le Batman Animated de Kenner. Ouais. Le combat belt. Ouais, le combat belt, le Batman vraiment historique de chez Kenner. Donc soit ça, ouais, soit un SOS fantôme de cette gamme-là, lequel, alors là, je saurais pas vous le dire, mais non, mais regardez, c'est quand même fou cette émission où genre on a les originaux à vous montrer direct. On remercie tu veux quoi de nous fournir. De quoi montrer. Il doit y avoir des Batman aussi. Et est-ce que du coup, toi, tu t'attachais pas au nom des marques à l'époque, Joe? Tu t'en fichais, c'était le jouet qui comptait ou la licence, mais tu t'es pas dit, oh Kenner, quelle belle marque? Alors, c'est pas que je me disais, ouais, est-ce que cette marque est mieux qu'une autre? C'est que quand même, il y avait ce petit fantasme du logo. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'adorais le logo Mattel, le logo Kenner, voilà, bleu comme ça en bas de la boîte, ça me faisait kiffer aussi. C'était gage de qualité. Le logo idéal sur les boîtes de Dino Riders, j'adorais ça. Donc j'étais pas sensible à comment dire, je jugeais pas je me disais pas tiens c'est Kenner donc ça va être tel type de jouet, tel type d'articulation. J'avais certainement pas ce mode de pensée là, mais en revanche j'aimais bien déjà le côté packaging, artwork et les logos, c'était important. D'accord. Si les logos de marque, c'était important. Greg, est-ce que toi, donc étais un peu plus vieux, effectivement, parce que oui, bah moi forcément, mon premier Kenner, ça a été les jouets Star Wars des premiers films. Toi, t'étais vraiment pile poil. Oui, tout à fait. Donc ça a commencé par un ou deux personnages, comme la princesse Leia version Endor, là, qui était tout à l'heure devant la caméra. Ce qui était fascinant, moi, mon premier gros souvenir de Kenner, parce que j'ai pas eu de véhicule, j'ai eu des petits bonhommes avant. C'était, pour moi, en tant qu'enfant, la magie s'opérait quand il y avait les personnages avec le sabre laser qui sortaient de la main. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, les personnages avaient la main qui était sculptée comme ça. Tout le monde fait ça, évidemment. Voilà. Et en fait, il y avait une languette en plastique sous l'avant-bras. Et quand tu la poussais, il y avait un plastique et tu étais obligé de faire le bruit ou rouge qui sortait et ça faisait voilà, et c'était une idée de génie parce qu'en tant qu'enfant, c'était absolument incroyable de voir ce truc sortir d'un coup. Voilà, c'était la magie. Et puis très vite les véhicules. Alors les véhicules Star Wars étaient vraiment très très bien faits parce que alors j'ai pas eu les véhicules les plus complexes tout de suite, mais ils étaient souvent très bien faits parce qu'il y avait peu de pièces de plastique, donc ils étaient vraiment très bien sculptés. Ils étaient sculptés ils étaient très bien sculptés. En bois. Ouais. Peu d'éléments volants, tu veux dire. Voilà, ils étaient très bien sculptés et plutôt solides, je dirais. Malgré les véhicules de deuxième génération qui étaient un petit peu complexes, comme par exemple le ATST, donc qui s'appelait le TRTT en français. Vous savez, c'est le bipod. Ok. Il y avait un mécanisme, c'est-à-dire que quand tu l'as, ouais, c'est quand tu veux prendre des jours de congé. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, derrière, il avait un bouton. Quand tu appuyais, les pattes faisaient tchuc. Est-ce que ça pour l'époque c'était waouh? C'était incroyable. Ok, par rapport aux autres marques, je veux dire. Par rapport aux autres marques, c'était une ingénierie vraiment. C'est-à-dire, tu sens que les jouets Star Wars de Kenner, de Un Nouvel Espoir, donc Star Wars le 4, enfin le premier chronologiquement, tu sens qu'ils avaient. C'était pas une grosse société et du coup ils jouaient tout là-dessus. D'accord. Donc c'était très sculpté, très très détaillé, mais il n'y avait pas énormément de choses géniales, sauf évidemment ce sabre laser que je trouvais. Pourtant, juste la licence, ça faisait vendre, j'imagine. Oui, bien sûr, mais c'était un risque.
D'ailleurs, on le sait, quand Kenner signe Star Wars, ils savent pas où ils vont. En plus, ils prennent un risque énorme parce qu'à l'époque, la mode, c'était les Big Jim. C'était les personnages de 20 à 25 cm. Action Man pour les et eux, ils arrivent justement en se disant on va faire des tout petits personnages pour pouvoir faire les véhicules avec. Pas con. Et c'est un choix qui va complètement pas dans le sens de l'histoire et c'est un succès. Ce qui fait que du coup, ça cartonne et pour l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, ils ont beaucoup plus de latitude pour faire de la recherche. Et là, les jouets sont beaucoup plus recherchés. Il y a du son, il y a de la lumière. Moi, j'ai eu donc ce fameux TRTT où tu appuies derrière et il a les pattes qui bougent, mais tu pouvais bouger un loquet et lui bloquer les pattes. C'est-à-dire qu'il était soit fixe, soit tu pouvais jouer avec. Mais si tu n'avais pas ce loquet pour le bloquer, il n'aurait jamais pu tenir debout. Donc ils avaient vraiment pensé à tout ça. Puis en plus, il faut penser à ça pour une manipulation d'enfant qui n'est pas forcément hyper assurée. Ouais. Quoi. Ouais. Moi, j'ai eu la chance, je crois que je l'avais raconté dans une de nos précédentes émissions, le plus grand coup de toute ma carrière, c'est de choper le AT-AT avec une erreur d'étiquetage qui faisait un tiers de son prix, parce que sinon, j'aurais jamais pu l'acheter. C'est beau. Et donc, il avait donc c'est le AT-AT pour ceux qui une erreur d'étiquetage provoquée ou une erreur non, absolument pas. Arraché, recollé, quelle erreur. Ah non, pas du tout. C'est le prix qui est affiché. Non, j'étais trop jeune, j'étais pas assez fourbe à l'époque. Mais c'est le gros véhicule à 4 pattes qui attaque sur la planète de glace. Celui qui se fait emmêler les pattes. Là. Voilà, exactement. Je suis un Star Wars au moins. Et donc à l'époque, le cou était entièrement articulé et en fait, à l'intérieur du corps du véhicule, tu avais une poignée, le cou était en caoutchouc et tu pouvais le manipuler comme une marionnette. Il levait, il baissait, il tournait la tête comme ça. Et tu avais une gâchette, tu appuyais et il y avait donc les canons qui bougeaient et qui s'allumaient. Ça faisait comme ça et ça faisait de la lumière et ça bougeait. C'était extraordinaire. En termes d'ingénierie, ils étaient dans le haut du panier. Nico, avant de te laisser la parole à des anecdotes, comment ça sculpter en bois ? Parce que j'ai retenu ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais, effectivement, quand Kenner a eu la licence Star Wars et qu'ils ont dû faire les véhicules, ils ne savaient pas comment les sculpter et habituellement c'était sculpté soit en argile, soit en cire, la plupart du temps en cire. Et du coup, le meilleur moyen, c'était de les faire en marqueterie. Et du coup, tous les prototypes originaux qui ont permis de créer les moules après en acier étaient conçus en bois. Fou. Et il y a des images sur un épisode de The Toys That Made Us. Toys That Made Us, où on voit un petit peu. Donc j'imagine que les pièces originales doivent être quelque part. C'est magnifique d'imaginer que le premier Faucon Millennium en jouet était un travail de marqueterie, quoi. Est-ce que tu crois qu'on peut trouver ce prototype en bois ? Un collectionneur le possède mais déjà. Je pense que le plus grand collectionneur de Star Wars là qu'on voit tout le temps dès qu'il y a des making-of ou machin, tu sais, le gars Rancho Bio, à mon avis, il doit l'avoir. Mais c'est vrai que c'est hyper cool quand Kenner a eu Star Wars. Pour moi, ils ont vraiment lancé les bases de la figurine. C'est vraiment avec Star Wars. C'est que la petite figurine, en fait, on peut lui reprocher le fait qu'il soit tout hyper statique comme ça. Allez, oui, mais c'est un spectacle vivant. Joe, est-ce que tu peux faire le caméraman, s'il te plaît, je t'en supplie. Hyper rigide, hyper statique. Mais en fait, il fallait commencer par ça pour petit à petit aller après vers Motu, où Motu, ils ont décidé de sortir un peu de ce côté rigide et de les mettre en action et de les faire, un peu bouger. Reviens sur cette figurine, regarde, la qualité de la sculpture et de la peinture pour 1982, 1983, c'était il y a 40 ans. Cette figurine-là date de 1982. Oui, celle-ci. Est-ce que vous pouvez dire ce que vous manipulez pour les gens qui nous écoutent ? Oui, effectivement, celle-ci date de 83. Merci, je l'ai trouvée dans une brocante. Voilà. C'est Leia. Pour l'époque, elle est incroyable. Moi, je sais qu'il y a des modélistes à l'époque qui achetaient des jouets Star Wars, non pas parce que c'était des geeks ou quoi, mais juste pour le plaisir de voir la qualité de réalisation de l'objet. Et en fait, la boucle était bouclée parce qu'ils expliquent dans tous les making-of des films que pour construire les X-Wing et tout ça, ils utilisaient des bouts de maquettes. Des bouts de maquettes d'avions ou de quoi que ce soit qu'ils assemblaient. Et on retrouve ça quand tu regardes les jouets de l'époque. Ils ont essayé de mettre des petits blocs un peu partout, cette construction un peu anarchique des véhicules. Et je pense que les gens qui étaient fans de mécanique, de maquettes et de choses comme ça
acheter ces jouets-là juste pour le plaisir des yeux et de la manipulation. Et en général, quand un constructeur achète une licence, ça reste chez eux ou est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens qui ont bossé sur Star Wars qui se mettent à travailler avec eux en disant bah voilà, nous on a travaillé sur le film, enfin tu vois, genre des artistes ou est-ce que c'est vraiment juste on a pris la licence et on se débrouille de notre côté? La plupart du temps, ils essayent de travailler de concert, mais c'est des départements qui s'entendent pas forcément très bien. Parce que vendre à part George Lucas, qui était du coup hyper chaud pour faire énormément de marketing, où je pense qu'il a été assez conciliant pour montrer les storyboards, les choses comme ça, et les concept art. Tim Burton, par exemple, sur la licence avec Kenner et sur Batman, le défi a été hyper relou et il ne voulait pas que le personnage du pingouin soit visible avant la première visualisation dans le film. Vous voulez pas spoiler, Donc du coup, la figurine a été sculptée, n'a pas été sculptée, ils ont réutilisé un moule à l'époque d'un autre pingouin de la gamme Super Friends. Du coup, je t'ai lancé sur de la construction, mais je t'ai pas donné l'occasion de donner peut-être ton premier souvenir Kenner. Moi, je crois que le tout premier Kenner que j'ai eu, ça devait être en 94, c'était le Dilophosaure de Jurassic Park, celui qui faisait des bruits là. Oui, celui avec la crête. Avec la crête, ouais. Ah, pas celui sur lequel t'appuyais sur son ventre et ça faisait que tu pouvais lui faire cracher de l'eau. Non, c'était celui qui avait écrit un gros sur la boîte. Et l'autre souvenir vraiment la première fois, je crois que j'ai eu un jouet Batman dans les mains où vraiment je me souviens exactement du moment du Leclerc, ça devait être en 95. C'était Batman Grand Assault, je crois. C'était un Batman sur un petit véhicule roulant. Et les couleurs de cette figurine m'ont complètement subjugué. J'étais estomaqué de voir la qualité de ce verre métallisé, de ce brun métallisé. C'était juste magique, magnifique. Alors peut-être que c'est parce qu'on était plus jeunes, mais j'ai l'impression entre ce que tu dis toi et ce que dit Greg, c'était quand même de la très bonne qualité. C'est un peu vos effets waouh de jeunes, quoi. Mais ouais, parce qu'à l'opposé, il y avait Toys Biz, par exemple, qui avait la licence Batman autrefois, qui faisait vraiment de la merde. J'ai toujours détesté Toys Biz. Et on les hait. Il le disait déjà un quart d'heure avant l'émission. Il était en train d'installer les jouets tout seul dans son coin. J'aimais pas Toys Biz. Comme quoi, il ne fera jamais de dossier Toy Biz. C'est ça, jamais. Il durera 2 minutes. Non, et puis c'est surtout aussi en fonction aussi des licences que Kenner a eu dans leur catalogue. Et ils ont eu des licences extrêmement cool. Donc là, on a parlé de Star Wars, c'était un peu ce qui les a propulsés en termes de licence en tout cas. On a parlé Batman, Jurassic Park. J'ai vu passer du Alien et du Terminator. Alors voilà, avant, du Predator, je dirais Ghostbusters. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, effectivement. Ce magnifique fantôme. Pisto fantôme. Est-ce qu'ils ont fait que des licences ou est-ce qu'il y a aussi des créations originales sans licence chez Kenner? Non, ils ont fait que des licences. Que des licences, c'était leur truc. Non, ils ont... Désolé pour tous ceux qui n'ont pas vu Batman. J'allais dire le spoil. de spoiler un dessin animé de 25 ans. Écoutez, si vous nous écoutez en podcast, ne regardez pas la version Twitch. Est-ce que vous continuez à acheter des jouets Kenner? Est-ce que c'est toujours de si bonne qualité? Est-ce que c'est toujours aussi inventif? Est-ce que c'est toujours aussi waouh? Alors déjà, Kenner, ça n'existe plus. Oui, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Je voulais cette réponse. En fait, moi, le dernier jouet Kenner que j'ai acheté, il est là. Ouais, carrément, il l'a emmené. Spectacle vivant. Carrément, il l'a porté avec lui. Si tu ne trouves pas, c'est que c'est quelqu'un qui l'a peut-être récupéré. Il est toujours sous blister en plus. Waouh. Trop bien. La bataille de Hoth. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Kenner, en fait, a relancé, ils se sont refait la cerise sur la ressortie des épisodes 4, 5, 6, tu sais, refait avec les images de synthèse, genre c'est comme ça que je le voulais, la spéciale édition. On adore. Et du coup, ils se sont refait tout plein de jouets comme ça. Alors, c'est des jouets avec lesquels j'ai un rapport assez conflictuel. C'est-à-dire que les figurines sont horribles. Ouais. Bodybuilder. C'était de très mauvais goût parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, la mode mi-fin 90, c'était extreme, tout était extreme. Les années 90 de manière générale, c'était extreme. Et donc du coup, alors que tu avais des figurines qui étaient super bien sculptées dans les années 80, mais dans les années 90, ils ont fait des mecs avec des petites têtes, des gros bras,
Et du coup, On était dans la continuité de Musclor. voilà. Sauf R2, ils lui ont pas Ah fait oui, de non, le muscle, R2, alors il c'est est- pas cool. Ça aurait été marrant, ça aurait été super marrant. C'est pas cool, alors que même si PO, si tu veux, il a quand même des pecs. C'est J'avoue, voilà, putain, c'est Robocop le gars. Putain, c'est chaud. C'est plutôt du mauvais goût. Voilà, c'est plutôt du mauvais goût, mais par contre, voilà, ils ont exploité jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils ont réactualisé les véhicules qu'ils avaient fait 20 ans auparavant, 15 ans auparavant. Donc les jouets, donc les X-Wing, les Y-Wing et tout ça, qui coûtaient déjà cher à l'époque, bah, tu pouvais les retrouver et en plus ils étaient mieux, entre guillemets. Et ils se sont aussi lancés dans des choses que j'adore. Donc, ce que Joe est en train de filmer, ils ont fait des dioramas. Ouais. Parce que les dioramas Kenner, il y en avait quelques-uns dans les années 80. Et là, ils en ont refait justement pour la spéciale édition. Donc là, tu as une nouvelle bataille sur Hoth. Alors dans les années 70, tu avais déjà une espèce de forteresse en glace. Et là, ils en ont refait une. Et ils avaient aussi refait le couloir de la prison de la princesse Leia. Ils ont fait le bunker de la planète des Ewoks. Voilà, il y avait pas mal de playsets et c'était pas trop la mode de refaire des playsets. Justement, en parlant de diorama, t'as peut-être une anecdote, Nico, parce que... Ouais, pas sur le diorama, mais sur les playsets. Et Oui, c'est ça, effectivement, ok. ils ont sur le playset qu'ils avaient sorti pour les Ewoks, ils ont réutilisé exactement les mêmes moules après pour ressortir les jouets Robin des Bois, Kenner, avec Robin des Bois, Kevin Costner. Ok. Et ils ont ressorti du coup exactement le même complexe d'arbres et de petits pièges d'Ewok, mais sous la licence Robin des Bois. D'accord. Ça, c'est un truc qu'ils font assez souvent, de réfléchir, et ça j'ai toujours imaginé quand j'étais gamin, ceux qui étaient au département jouets qui devaient réfléchir à comment optimiser les moules déjà faits pour refaire d'autres trucs à moindre coût. Et j'imaginais le patron de l'entreprise qui devait dire à ses collègues: belle idée d'avoir réutilisé ce moule hors de prix pour refaire ce jouet. Ah oui, non, moi, l'anecdote dont je pensais, parce qu'on en parlait en antenne, c'était le truc en carton qu'ils avaient vendu. Oui, effectivement, sur C'est assez Kenner, connu, mais pour ceux qui ne connaissent pas, on peut la redire. Sur Kenner, les jouets n'ont pas été prêts à temps pour la sortie du film. Le film est sorti et tout le monde, du coup, voulait les jouets et les distributeurs ne les avaient pas. Donc, ils ont proposé, c'était un vrai coup de poker, ils ont proposé pour le Noël en question, en 77 du coup, de vendre en fait une carte en carton, quoi, avec tu l'auras plus tard. Une promesse de... Oui, c'est ça, c'est une carte de vœux pour ce dire jouet bon arrivera, pour un jouet. Ouais. Voilà, ce jouet arrivera à tel moment. Et le succès du film a été tel, les enfants étaient tellement saucés que les parents ont quand même acheté ces putains de cartes en carton et ils ont tous reçu leurs jouets par la suite. Tiens, Adrien est parti nous chercher, parce qu'on est quand même dans la caverne d'Ali Baba, il est parti nous chercher quelques trucs qui ont encore de la poussière des années 80 que Joe est en train de filmer en gros plan. C'est vrai qu'on a parlé de Ghostbusters aussi. Est-ce qu'on a oublié des licences? Alors oui, pardon. Il y a Mask. Il y a Mask, voilà, Mask, effectivement. ouais. Je me coupe moi-même la parole. Greg, on disait que ça n'existait plus. C'est vrai qu'il y a Toph Perron dans le chat qui nous a précisé que certaines reaction figures actuelles, donc qui sont des trucs de vintage, ont quand même l'élégance de mettre Kenner sur le... Hasbro joue là-dessus, c'est-à-dire que on saute des dizaines d'années. Oui, après on peut revenir dessus. Aujourd'hui, Hasbro essaye plutôt d'imposer les figurines de 15 cm. Mais ils savent qu'il y a des collectionneurs qui veulent continuer à avoir leurs petites figurines. Et donc ces petites figurines, alors qui sont de la même taille que les anciennes, mais qui sont pour le coup ultra articulées, sont donc déjà elles s'appellent The Vintage Collection. Et donc elles ont le logo Kenner effectivement. Qu'ils ont remis par avec nostalgie beaucoup ou par contrat, tu penses? Ah non, par nostalgie. Et ça, c'est vraiment cool. Et justement, au niveau du logo Kenner, j'ai fait l'achat. Ah voilà. Il enlève. Regardez, pour tous les sneakers addicts. Ah là là. Adrien il mettra le générique de Jurassic Park. Non, pas du tout. J'adore le Chitiflute. J'adore le principe que le mauvais goût soit de nouveau à la mode. Putain, mais elles sont. T'as froid aux pieds, il y a des trous. C'est comme des sandalettes un peu. Non, je sens pas vraiment. On dirait tellement ma grand-mère. Bah ton jean il a des trous, tu vas avoir froid. Tu vas attraper la mort. Et il s'avère que pour designer la boîte, j'ai acheté ces chaussures en partie pour les chaussures et en partie pour la boîte. Les boîtes, c'est une window box à rabat. Et Reebok a repris le graphisme des boîtes de jouets Kenner et ont retypographié leur nom Reebok avec la typographie Kenner, avec les mêmes couleurs. On a le droit de faire ça. Hein.
Et c'est magique, c'est juste magique. Et je me suis senti vraiment stupide. C'est un hommage. Ouais, je me suis senti vraiment stupide d'avoir un déclic achat pour une putain de boîte, quoi. Mais si. Mais bien sûr mais tu en es content, on est bien dedans. Moi, je connais. ouais. Alors, ce modèle-là de chaussures, j'en ai déjà eu. Alors, elles n'étaient pas de cette couleur-là, mais on est super bien dedans. C'est les pumps de Reebok. Elles sont cool. Et puis, je pense que je vais pas avoir grand monde avec au pied. Hein. Tu les as trouvés où, si je puis me permettre? Je les ai achetés sur le site officiel Reebok. D'accord. Au moment où c'était, j'ai honte, le Black Friday. Ah là là. Et le jour où je les ai achetés, il y avait en plus 20%. Je les ai eus à 100 balles. T'as changé, Nico. Ouais, franchement. Et j'avais pas acheté de trucs neufs depuis 6 ans. Joe, je sais que t'as pas mal de reaction figures. Après, tu les ouvres pas beaucoup. J'en ai pas tant. T'en as pas tant, des petits. J'en ai quelques-unes. Des petits aliens, des petits trucs comme ça. Ouais, si. Et puis j'en ai un sur la table là. Alors. Il est là, pépère. Tac. Ah, là, ça pour le coup, c'est quasiment ta dernière acquisition aussi, ça. Ça, c'est ma dernière acquisition. Ça, je vais pas l'ouvrir. Et donc, c'est quoi? Ah ouais, si tu peux le montrer et le dire ce que c'est. Shogun Figures, mais ça n'a rien à voir avec Kenner là. Bah oui. Ah, c'est pas un Kenner. Ah non, c'est pas un Kenner. Ah, c'est juste une reaction figure, mais pas Kenner. D'accord, parce qu'on parlait de reaction figure. Mais ils ont quand même le petit logo aussi, quand même. Qui fait penser. Que je trouve de plutôt mauvais goût dans la mesure où les Shogun Warriors c'était du Mattel. Oui, c'est vrai. C'est ça. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a un conflit? Qu'est-ce qui se passe? C'est le logo des reaction figures. Maintenant, c'est devenu leur logo officiel en fait, donc ils le mettent quoi qu'il arrive. Cela dit, j'en profite pour montrer ce Godzilla très choupi. Heureusement que le logo ressemble un peu à Kenner, sinon ça n'avait rien à voir. C'est le même typo et le même effet métal un peu. Alors que c'est le logo des Shogun Warriors des années 70. Est-ce qu'il y a un héritier un peu légitime de la qualité de l'inventivité Kenner ou bof? Hasbro, ils ont fait beaucoup d'efforts pour justement assurer derrière. C'est-à-dire que quand Hasbro récupère Kenner, ça veut dire qu'il récupère Star Wars. Et il faut... c'est-à-dire que George Lucas, on le sait, il est très regardant. Surtout qu'il n'y avait pas une histoire comme quoi il était payé sur les jouets. Oui, bien sûr. sûr. Mais même au-delà de ça, il regardait un peu. Donc il fallait pas. Enfin voilà. Si Kenner avait mis la barre très haut, et surtout, Hasbro eux-mêmes avaient fait un gros travail sur eux-mêmes. D'une part parce que quand ils récupèrent les Transformers, forcément. Ils étudient les Transformers. Ils reçoivent ces jouets japonais qui sont absolument hyper complexes et ça leur apprend plein de choses en termes de fabrication, etc. Et aussi, c'est le grand virage de G.I. Joe. C'est-à-dire que quand Kenner fait en sorte, en 78, que les figurines de 10 cm deviennent la norme, que fait Hasbro en 84-85 ? Ils font la même chose avec G.I. Joe. C'est-à-dire qu'ils voient que désormais le G.I. Joe de 25 cm avec les cheveux crépus, c'est plus ça que les enfants veulent. Ils disent vous voulez des véhicules? Voilà, on va vous faire des tanks qui vont dans l'eau, on va vous faire des bateaux avec des dents, voilà. et du coup, ils font les G.I. Joe, sauf qu'ils se disent on va faire mieux. Et du coup, les G.I. Joe ont la même taille que les personnages de Star Wars, sauf qu'ils sont hyper articulés pour l'époque. Et c'est là où on voit le principe de une première pierre à l'édifice, une autre qui est plus complexe, plus retravaillée, plus détaillée, et on en arrive aujourd'hui à des jouets d'exception pour le coup pour des adultes, mais dans le prolongement de ces premiers jouets. Du coup, le savoir-faire a été absorbé par Hasbro, mais du coup, comment ça se fait que Kenner n'a pas persisté comme un label de chez Hasbro, enfin tu vois comme un... je pense qu'au bout d'un moment, tu es obligé de proposer des choses un peu différentes, et après Star Wars, ils vont aller vers de la figurine un peu plus grande. Donc on voit par exemple que les jouets de SOS Fantôme sont un peu plus grands. Ils vont à chaque fois changer l'échelle pour aller à ce qui sera le mieux pour la licence. On parlait de Masque tout à l'heure, pour le coup, les personnages de Masque sont encore plus petits. Oui, c'est ce que j'allais te poser la question. Parce que les vrais personnages, les vrais héros de Masque, c'était les véhicules. Ils sont à la même échelle que les personnages des Dino Riders, non? C'est ça? Oui, c'est ça. C'est plus petit que les... C'est du 2 inch et demi, si je dis pas de bêtises. Donc des personnages plutôt de 4 à 6 cm. Et là encore, Masque, c'est des jouets extraordinaires. Pour moi, en termes de conception, ça fait partie des plus grands jouets occidentaux jamais conçus. Le dessin animé était avant les jouets? Mais alors, mon cher Ben, voyons. C'était en même temps. C'est une vraie question. C'était en même temps. En fait, les années 80 ont été une révolution parce qu'il y a une loi qui est passée
qui autorisait les émissions pour enfants à faire la pub de ce qui était diffusé. Donc du coup, c'est comme ça que naissent les maîtres de l'univers. Bien sûr. Mattel dit on va faire un dessin animé et Mais on va faire les jouets derrière, etc. Et du coup, à partir de là, tous les dessins animés américains ont en tête d'avoir leur jouet derrière. Donc quand Masque est produit par Jean Chalopin, qui avait encore ses contacts au Japon, parce qu'on rappelle, Jean Chalopin, c'est le gars qui a fait la coproduction franco-japonaise Ulysse 31, et donc il a encore tous ses contacts au Japon, ce qui fait qu'il fait ce dessin animé qui s'appelle Masque, avec des voitures qui transforment en avions, etc., et qui demande une certaine ingénierie, et tout le méca design de Masque est fait au Japon. Par exemple, on le sait pas beaucoup, mais c'est Shinji Aramaki, donc le réalisateur de Ghost in the Shell, qui a designé les très belles voitures de Masque. Donc les jouets sont basés sur ces designs. Voilà. Animés. Très bien. Nico. Ouais, en 79, Kenner a eu un petit souci avec la licence Alien parce qu'ils ils achetaient plein de licences, ils étaient chauds sur le marché après Star Wars et ils se sont dit vas-y, ça va être trop bien, on va prendre Alien, c'est de la science-fiction, c'est trop cool. Sauf qu'ils ne savaient pas que c'était un film d'horreur finalement et que c'était pas du tout adressé aux enfants. Ils ont sorti le Shogun Alien 50 cm, qui est une masterpiece extraordinaire que je cherche à avoir depuis quelques années. Et ils ont tourné la pub, etc. Et il a été retiré du marché très très vite. Génial. Parce que la pub était aussi flippante que le film et que le jouet effrayait énormément les parents. Et du coup, il est devenu très très rare aujourd'hui. Mais d'ailleurs, c'est pour la petite histoire, j'ai horreur de dire ça. regarde mon petit arrêt sur voilà. Très bien. Oh, il est choqué. Au-delà de ça, Kenner avait aussi commencé la production de jouets Alien basés sur les moules des jouets Star Wars de la fin des années 70, début des années 80. Donc des jouets avec 5 points d'articulation sur la même base que les jouets Star Wars qui cartonnent à l'époque, mais avec Alien. Comme le Shogun a fait hurler les parents, ils ont finalement pas lancé la production, donc c'est resté que au stade de prototype. Et c'est Brian Flynn, le patron de Super Seven, qui a décidé pour la première fois de récupérer ces vieux moules de prototypes et de les sortir. Et en fait, c'est cette gamme qui n'a jamais vu le jour à l'époque qui est responsable de la création des reaction figures telles qu'on les connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que les toutes premières reaction figures, elles étaient vendues à la San Diego Comic Con de je sais plus quelle année. C'était des prototypes non peints dans des fausses boîtes vintage. Des véritables moules, des prototypes aliens de l'époque. Donc on peut regretter ou trouver ça cool. Moi je trouve ça cool ce que sont devenus les reaction figures d'aujourd'hui. Mais il y a quelques années, quand moi j'ai vu cette toute première gamme alien, j'ai trouvé ça génial. Moi c'est comme ça que j'ai connu aussi. Vraiment de faire vivre même une gamme qui à l'époque n'avait jamais pu voir le jour, mais c'était pas de la... Comment dire, c'était pas de la récupération, c'était... Ouais, ils ont réinventé quelque chose à partir de... Voilà. Là où c'est... Vas-y Nico, non, je t'en prie. Là où c'est marrant, c'est quand tu vois quand ils ont eu la possibilité d'avoir le casting en avance sur la sculpture des visages ou pas. Et genre Jurassic Park, il n'y avait pas de casting. Et du coup, ils ont dû... Pour rester dans les délais, ils ont dû sculpter tous les personnages sans connaître les castings. C'est pour ça qu'ils ne ressemblent absolument pas. Aucun. Heureusement, c'est pas les humains qu'on préfère dans Jurassic Park. Bah ouais, c'est clair. Je crois, mais moi, quand j'étais gamin, mon frère avait eu le personnage féminin, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Karen ? Non. Si ? Je sais plus. Et moi, j'ai eu, et j'en voulais à mes parents, ils m'ont acheté Robert Muldoon. Qui n'avait rien à voir avec le personnage du film. C'est de la merde. Pas c'est lui qui se fait manger dans les toilettes ? Non, c'est pas lui. Non, c'est l'autre avec son chapeau. Ellie Sadler. Oui, c'est ça. Ellie Sadler, nous dit Lionel Le Barban. Le chasseur. Oui, Ellie Sadler, bien sûr. Il ressemble absolument pas, il est nul, mais j'avais quand même une certaine affection pour ce personnage parce que c'était un personnage humain. C'était le seul personnage ultra random et humain que j'avais dans tous mes jouets. Et le pire, je crois que c'était vraiment Denis Nedry que j'avais eu, qui est censé être dans Jurassic Park le personnage un petit peu obèse,
qui en jouet se retrouve plutôt gaulé avec des lunettes noires. Enfin. Ah mais c'est vrai. Avec le personnage du film. Mais il y a une explication en plus à ça. Je sais plus si c'est parce que première version de script ou un truc comme ça. Soit première version du script, soit les acteurs qui n'ont pas les contrats de ressemblance qui n'ont pas été signés. Je sais plus, mais il y a. Ah oui, à l'époque, il y a une histoire là-dessus. Hein, c'est que tu as beaucoup de jouets qui n'avaient pas le droit de ressembler à leurs acteurs. Mais là, je sais même pas si c'était ça, cette histoire de Jurassic Park. Mais c'était ce que disait Nico. On n'avait pas le truc au départ. Il n'y avait pas le casting. Mais par contre, sur Batman, pour le coup, Batman Forever notamment, il tente d'être au maximum accurate. Et le Bruce Wayne qui se transforme en Batman avec la tête de Val Kilmer. De la tête de Val Kilmer qui rentre dans le torse, qui est pour le coup une des meilleures bat transformations, je trouve. Val Kilmer sait faire ça. Hein. Il sait rentrer sa tête dans son torse. C'est basé sur sa propre morphologie. Ils ont voulu le faire jouer dans les Tortues Ninja. Bon, ils ont dit vraiment, on aurait besoin de quelqu'un qui sait faire ça. Et là, pour le coup, les sculpts de Kenner étaient pas mal parce que c'était plutôt ressemblant. Dernière question pour finir ce dossier, même si on pourrait en parler encore longtemps. Là, si les gens connaissent pas ou connaissaient pas Pro Kenner et qui ont été waouh par vos éloges, parce que c'était un peu ça, quelle gamme ou quelle licence vous conseilleriez, abordable ou pas, à des gens qui veulent acheter du Kenner maintenant? Un seul, Batman Combat Belt. Bonne chance pour le trouver. Ah mais oui, parce que c'est impossible à trouver. Non, mais il est trop bien. Pour moi, c'est le Kenner légendaire. D'accord, parce qu'il est introuvable ou parce qu'il est super? Non, parce qu'il est superbe de sobriété. C'était le tout premier Batman avec costume gris avant qu'il parte dans des délires complètement improbables de fluo et d'éclairs. Là, c'est sur la version la série animée. Voilà. Ouais. Donc Batman série animée, Combat Belt, c'est la base. D'accord. Pour moi, c'est la synthèse de Kenner. Introuvable ou 10 000 € quoi? Difficilement trouvable, il est cher, mais. Regarde, il ressemble un peu à Chris O'Donnell, lui. Hein. Ouais. C'est vrai. Ouais, alors. Il y a le masque, mais le masque est pas du tout. Bon bref, Greg, quel Kenner ou semblant de Kenner ou héritier de Kenner tu conseillerais à des gens qui ont envie de taper dedans? Alors, si vous voulez voir vraiment la surpuissance de Kenner, et ça coûte pas trop cher et c'est très facile à trouver. Alors par contre, évidemment, ils seront pas en bon état, mais ne serait-ce qu'avoir même sans avoir les pièces détachées et tout, si vous avez un squelette de vaisseau Star Wars des années 70, vous pourrez voir, ça coûte quelques euros, hein, on en trouve des un peu déglingos sur Vinted ou quoi, hein, le Faucon Millennium, le Chasseur X, on en trouve plein où il n'y a plus la verrière, il n'y a plus les canons. Donc plutôt des véhicules, ouais. Le truc, il y a juste le cockpit de base, mais ça coûte quelques euros et on voit vraiment l'attachement des techniciens de Kenner à mettre des petits détails partout, mais sinon... Si vous avez de la chance, si vous avez un grenier bien fourni ou si vous avez une certaine somme ou de la patience, vraiment pour moi, le plus grand héritage de Kenner en termes techniques, en termes de satisfaction, même encore aujourd'hui, c'est les véhicules masques. Ok. Voilà, ils sont vraiment incroyables. Et toi, Joe? Bien, merci. Skeletor. Non, si, t'as raison. Skeletor, je dirais. Ah, ça va. T'as vraiment la blague de niche pour lui-même, quoi. Je la regardais. Il a regardé, il attendait. Alors, vous rigolez, putain. Et là, je leur dis Skeletor. Non, Et ça nous fait rire en plus. Non, je pense que, en fait, pour pas dire pareil que mes petits camarades, je pense que je choisirais un fantôme de la gamme Real Ghostbusters, ceux qui avaient les petites action features à chaque fois. Je crois que vraiment celui qui est basé sur la mamie anglaise qui fait un peu reine d'Angleterre aussi là, elle est vraiment super. Oui, parce le flic, vraiment quand j'étais gamin, il me faisait un peu flipper. Oui, le flic, je vois. Le mais c'était parce que c'était un policier, c'est normal. Ouais, non, mais c'était pas le. Alors oui, effectivement, mais c'était vraiment sa forme fantôme, le squelette qui ressemblait un peu au cri de Munch avec une. Scream avant Scream. Ouais, je suis d'accord. Me faisait flipper et je pense que je choisirais ça. Ça c'est trouvable. Ah ouais, c'est trouvable. Ouais, en loose, c'est pas trouvable, cher. en brocante et tout pour pas très cher. Ouais. C'est cool. Mais ça prend une cote. Le chiotard avec la langue, putain. Yes, le chiotard. Nico, tu voulais rajouter un truc avant de finir ce dossier? Ouais, je voulais te demander si toi t'avais eu du Kenner. Eh ben moi j'avais eu Egon de Ghostbusters justement. Okay. Mais non, mais j'avais pas tous les quatre. J'avais Egon et Winston. Ouais, moi aussi. Et ça me rendait ouf. Je jouais avec dans mon bain. Alors peut-être que vous allez trouver ça ouf. Mais j'adorais les déformer. C'est mon premier souvenir de Kenner. Et quoi? Les Ghostbusters justement où tu tirais la langue et tout. Ils se transformaient, ils pivotaient. Je trouvais ça ouf. Après moi
j'avais pas forcément le waouh. Enfin, je me rendais pas compte si c'était mieux que certains autres jouets parce que je faisais pas forcément la différence, mais je me souviens vraiment de ces jouets-là. Et je pense que si un jour je les trouve en brocante, je les prendrais juste par nostalgie. C'est vrai que c'était quand Greg parle d'inventivité, c'était vraiment ça. En brocante, tu les trouves vraiment pour pas cher ceux-là. Ouais. Adrien, peut-être toi, non? Ah bah moi, j'aurais dit vraiment aussi les Ghostbusters parce que c'est vraiment. Enfin, parmi les jouets les plus emblématiques de mon enfance, probablement. Ok. J'avais l'Ecto One. Ouais, j'étais vraiment genre. Et j'ai retrouvé quelques photos où, tu sais, il y a dû avoir une année Ghostbusters. Et en plus, je pense que j'avais ni vu le dessin animé. Oui, parce que c'était tiré du dessin animé, on l'a peut-être pas dit, mais... Et je suis même pas sûr qu'à cette époque-là, j'avais vu déjà le film. Ou alors un micro-bout qui m'avait terrorisé, peut-être, je ne sais plus. Mais j'étais en fait un peu pourri gâté de jouets, parce que j'en avais vraiment quelques-uns, plus le véhicule, plus une combinaison. Je crois que j'ai une photo de moi en Ghostbusters déguisé avec le piège à fantôme. Ouais, non, pour moi, c'est très... On veut cette photo sur les réseaux sociaux très bientôt. J'essaierai de la trouver. Mais justement, question bonus, toutes les licences qu'on a citées, c'était trouvable dans les magasins, les grandes surfaces, parce que tu vois, par exemple, on se souvient vachement de Ghostbusters, mais j'ai l'impression que parce que c'était le truc qui était vraiment rincé dans les magasins. Mais est-ce que par exemple les figurines aliens un peu plus niche, Aliens. Ouais, voilà. C'était moins trop. Si, d'accord. Ok. On les a eu à Carrefour en France. D'accord. Parce qu'ils se sont tapés des délires en fait. Là, ce que Nico a dans la main, c'est des aliens. C'est des aliens concept, c'est-à-dire que Kenner. Ah mais on en avait parlé des aliens concept. Voilà, Kenner avait sorti des aliens en partant du principe, parce que dans Alien 3, tu sais, l'alien a une forme différente parce qu'il contamine un chien au lieu de contaminer un humain. Donc ils sont partis du principe que voilà, on va faire des jouets aliens où les aliens ont contaminé plein d'animaux différents. Alors celui-là, je sais pas ce que c'est, mais t'avais un alien rhinocéros, t'avais. Flying Alien Queen. Mais t'avais des aliens rhinocéros, des aliens avec plein d'animaux différents. J'entreprends de tous les acheter. Je vous propose, une fois que Greg aura fini de faire un gros plan, de faire un peu de place sur ce milieu de table, car nous allons passer à la dernière partie de l'émission. De la boîte, regarde. Hop. Alors attends, on va laisser une dernière fois là. Vas-y, Greg. Non, parce qu'on va lancer. Ah oui, on va lancer le. Oui, c'est vrai. Alors on peut peut-être lancer le petit jingle, allez, Adrien, s'il vous plaît. Mets ton cerveau en marche pour de nouvelles aventures. Le déballage. Le déballage, comme son nom l'indique, on choisit un jouet digne d'intérêt par sa taille, par sa licence, par son ingéniosité, par son prix complètement démesuré ou que personne ne pourra avoir chez soi. Donc on vous montre ça. Nos petits amis, on a eu le choix car nos amis qu'on embrasse d'albumcomics.com nous ont encore aidé à nous procurer un toy à déballer qu'on n'a pas besoin de payer du coup, et on va leur rendre après, mais en tout cas voilà, c'est plus facile. Sauf si Joe l'achète. C'est vrai, la dernière fois, on peut rappeler effectivement dans l'autre émission, Joe a acheté l'Optimus Prime, c'était pas prévu. Oui, c'était fou. Donc là, on avait le choix entre ce qu'on va déballer et un espèce de motu plus du maître d'armes, mais vous avez décidé de faire celui-ci qui est un personnage de licence qui me ramène à ma tendre enfance, les samouraïs de l'éternel. Il s'agissait du motu de chez Mondo. Très bien. Oui, effectivement. Mais peut-être, mais tout à fait, mais peut-être motu. Peut-être qu'on le déballera une autre fois. Mais en tout cas, voilà, les samouraïs de l'éternel, si ça vous parle, aux trentenaires, quarantenaires qui nous écoutent, Joe ne connaissait pas la honte. Moi non plus. Oh, mais t'as 28 ans, t'as 28 ans. Je vous laisse. Et du coup, ça a penché vers ce choix avec le très bon argument de Greg qui nous a dit. On ne trouve quasiment jamais de jouets japonais. Exactement. Et donc. Ça, c'était un bon argument. Effectivement. Et ben voilà, c'est collégial, même Adrien, il a dit on est chaud. C'est vrai. Donc je vous propose de déballer ce qui s'appelle, attention je n'ai pas d'accent japonais, en VO, Shudan Kaidu Ronin Warrior. Non, c'est pas japonais ça. Bah non, je sais pas. Pardon, excuse-moi, je pensais que tu parlais du titre du dessin animé. Ah non, c'est Ronin Warrior, c'est en anglais, ouais. Ouais, non, en japonais, c'est Yoroiden Samurai Troopers. J'aurais jamais su le dire. Et en français, donc, c'était les Samouraïs de l'Éternel. Chanté par Bernard Minet. Voilà, j'adore. Et là, c'est le Sage of the Halo. Donc je ne saurais pas. Ouais, voilà. C'est le vert, on va dire ça comme ça. Je vous laisse la parole, chers amis. Je vous laisse déballer. Maintenant qu'on a de la vidéo, c'est très cool. Est-ce que quelqu'un. Greg à la caméra. Je m'occupe de faire de la place. Voilà, merci Joe qui va nous rejoindre très vite pour donner son avis. Alors, ce qu'on peut dire, est-ce que déjà, on va reparler de Sentinelle puisque c'est le constructeur, éditeur/éditeur de cette figurine. Est-ce que, à part le Spider-Man de Joe, on a d'autres figurines un peu cool et connues de chez Sentinelle ou est-ce que c'est encore un peu confidentiel ? Dans ton micro, je t'en supplie. Oui, évidemment, excusez-moi. Non, pas de problème. Sentinelle, ils ont
décroché la licence Marvel également, donc D'accord. ils font des Avengers. D'accord. Un peu redesignés. En mode semi-méca presque. Je crois qu'ils appellent ça Battle Armor Iron Man, Battle Armor Captain America. Il faudrait que je vérifie, mais c'est ce genre de truc. Et donc c'est des figurines avec les articulations Sentinelle. Je parle fort parce que ça fait énormément. Oui, en fait on aurait dû prévoir parce qu'Adrien nous déteste, là on fait des bruits dans les micros. C'est un unboxing. C'est vrai. C'est ASMR, est-ce que vous voulez qu'on chuchote? Est-ce que c'est... Et du coup, c'est une marque qui commence à faire sa place et à être... En fait, Sentinelle, c'est une marque qui existe depuis un petit moment. D'accord. Parce qu'ils ont quand même énormément de production au Japon. Ok, c'est juste que moi qui suis Normcore, je connaissais pas. Des personnages de chez Marvel, ça commence à s'exporter. À s'exporter. D'accord. Mais au Japon, c'est un producteur qui a déjà pignon sur rue en fait depuis quelques années. Je vais des jouets très limités et très chers en général. Je vais garder ma comparaison avec les Chevaliers du Zodiac bien plus tard. On va quand même juste commencer à l'unboxer. On peut commencer maintenant. Écoute, si tu veux, Greg, je t'en supplie. En fait, les Samouraïs de l'Éternel, donc Samurai Troopers, c'est un dessin animé. Alors si je dis pas de bêtises, 88. En fait, qui naît justement de l'explosion des Chevaliers du Zodiac. D'accord. Donc Saint Seiya, en fait, Saint Seiya était une révolution à l'époque au Japon. Parce que quand ça sort, ça cartonne, et ça cartonne à la fois chez les garçons, mais aussi chez les filles, parce que c'est des beaux, ils sont beaux, les Chevaliers du Zodiac, ils ont des beaux cheveux, très colorés, machin. Joe, si tu peux prendre la caméra pendant que Greg, et du coup, voilà. Pour, et du coup, Nico. le studio Sunrise, qui est notamment responsable des dessins animés. Genre Gundam, se dit tiens, nous aussi on pourrait peut-être faire ça. Et donc en fait les Chevaliers du Zodiac ont lancé la mode des groupes de 5 mecs comme ça, plutôt beaux, chacun une couleur, et en plus comme on l'a déjà expliqué, les dessins animés au Japon sont soumis aux sponsors, et donc les sponsors, c'est les fabricants de jouets. Les fabricants de jouets veulent eux aussi avoir des jouets armure comme les jouets Saint Seiya étaient devenus la norme à l'époque. Donc très vite, on monte ce projet d'un groupe de 5 jeunes gens avec des armures. Donc on se dit, les armures, les Chevaliers du Zodiac, c'est grec, nous on va aller moins loin, on va faire des samouraïs. Et résultat, ça donne une série de 39 épisodes, donc séparés en 2 saisons, une de 20 épisodes et une de 19. Qu'on a eu dans le Club Dorothée. Voilà. Alors ce qui est amusant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les jouets des Samouraïs de l'Éternel se vendent pas très bien. Donc c'est Takara qui fait les jouets à l'époque, et ça marche pas. Ça marche pas. Disons que ça se vend, mais ils rentrent pas dans leurs frais parce que la série a trop de succès auprès des jeunes filles. Donc voilà, c'est plutôt les collégiennes et les lycéennes qui trouvent les mecs très très beaux. Et elles achètent pas les jouets en fait. Non, elles achètent pas les jouets. Elles achètent. Ça sert à rien, les gars. Non, mais elles achètent plein de trucs. Ils ont fait beaucoup d'argent avec cette licence. Mais Takara n'a pas fait beaucoup d'argent avec cette licence. C'est-à-dire que Takara, lui, il vendait les jouets, mais ceux qui ont fait du fric, c'est ceux qui vendaient les posters, qui vendaient ce qu'on appelle les ramicards, c'est les petites cartes plastifiées, bien sûr. Les shitajiki, tu sais, les trucs en format A4, les espèces de sous-mains qu'on achetait beaucoup pour les plus anciens fans de Japanime dans les années 90 dans les boutiques d'import. Et donc voilà, les filles ont beaucoup acheté ça. Ce qui fait d'ailleurs que la série télé ne fait que 39 épisodes, parce que Takara a fait fuck, mais que par contre derrière il y a eu plusieurs OAV. Et est-ce qu'il y a eu d'autres gammes de jouets avant celle-ci ? Ou est-ce qu'il y a eu non, parce que c'est pareil, comme d'habitude, le dessin animé a été créé parce que Takara a mis de l'argent pour pouvoir faire les jouets. Donc après, traverser du désert en termes de sortie de jouets. Oui, sur voilà, c'est-à-dire que tu avais des goodies, mais c'était plutôt, c'était plutôt du print, quoi, des posters commémoratifs, des choses comme ça, des CD drama avec les doubleurs qui reviennent cachetonner un peu. Et là, voilà, il y a ce remake des jouets qui est vraiment, mais du coup, vraiment extraordinaire. Avant de passer aux détails avec Nico qui a l'air très content, juste une dernière question sur la licence. Du coup, c'est couillu de la part de Sentinelle de prendre... C'est un coup de poker de ressortir cette licence qui est inconnue des gars comme Joe ou Nico, par exemple, tu vois. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le dessin animé... Ça, avec une condescendance. C'est vrai. Attends, je me mets un peu plus haut. Que Joe ne connaît pas. Alors, le dessin animé et la licence en général des Samouraïs de l'Éternel, c'est une licence qui, paradoxalement, a beaucoup voyagé. C'est-à-dire qu'on l'a eu en France, on l'a eu en Italie, on l'a eu en Amérique du Sud, on l'a eu aussi dans plusieurs pays asiatiques, notamment ils l'ont eu en Chine, à Taïwan, à Hong Kong, en Corée, je ne suis pas sûr qu'ils l'aient eu, mais je sais qu'ils l'ont eu en Thaïlande et en Indonésie. Donc il y a des fans un peu partout. D'accord. Donc il y a du public. Cette série. Et je pense que Sentinelle, ils ont dû voir tout le business, et je dis vraiment business avec un mépris certain, des mythes-clos, des Chevaliers du Zodiac, qui sont toujours à la fois fabriqués en des quantités assez faibles, qui sont beaucoup victimes de ce qu'on appelle les revendeurs, donc les gens qui en achètent 10, 15 et c'est ça, pour les collectionneurs. Cher, voilà. Ouais. Et on les embrasse, hein,
Nos petits scalpers mignons là. Et vu qu'il y a du coup des amateurs de Chevalier du Zodiac qui se sont dit peut-être qu'on va trouver dans le monde entier des gens encore une fois. Peut-être que sur le Japon, on va pas forcément se faire de l'argent, mais ailleurs, au moins en Asie et en Amérique. Et donc aux États-Unis, le dessin animé sort sous le nom de Ronin Warriors. Eh ben, merci pour cette intro, c'était hyper complet, je suis très content, merci beaucoup Greg. Joe, Nico, vous avez trituré pendant que Greg Nico l'a beaucoup trituré. Alors, tu aurais dû me dire si quelle est à chacun votre première impression en voyant ce jouet? Moi j'aime bien le contraste mat brillant de la peinture. Je dis souvent ça, mais en fait ça se présente assez souvent et c'est plutôt cool. Là déjà ça se diffère des Chevaliers du Zodiac déjà. En termes de shiny. Ils sont pas shiny, ils sont shiny les Chevaliers du Zodiac. Oui, mais ils ont la peau est mate. Pardon. Très bien. D'accord. Donc il y a aussi cet aspect. Mais vas-y. C'est hyper fin. C'est très très fin. L'association d'une armure sur le corps n'alourdit pas du tout le personnage, qui est pas non plus spécialement si svelte que ça au début. Il apparaît pas si maigre avant d'avoir son armure. Contrairement aux jouets des Chevaliers du Zodiac qui sont vraiment des sortes de... hyper cuss. Et ils ont par contre, trop gros. Petit bémol quand même sur ce plastique injecté vert que je trouve assez pauvre en termes de couleur. J'y aurais mis une petite, un très très léger, des très très légères paillettes pour un tout petit peu le métalliser. Mais ça aurait cassé le côté mat, non? Non, parce qu'en fait... c'est pas mal, le vert n'est pas justement... Le vert est vraiment glossy. Ah oui, c'est un peu plus comme du Lego. Ouais, et après c'est un parti pris esthétique d'avoir que ce... Adrien est en vert, c'est ça que vert comme ça. Alors, moi, je suis désolé, mais je vais continuer à lui mettre de l'armure parce que... Et tout cette... Ça va pas là. Ouais, moi ça m'a saoulé. C'est plus chiant que les chevaliers. Alors on va peut-être pas faire que comparer les deux, mais vu que c'est un peu la référence et que tout le monde a au moins, je pense que justement, au contraire, il faut comparer, puisque la naissance des samouraïs de l'Éternel est liée aux Chevaliers du Zodiac. Parce qu'il s'agissait vraiment de singer complètement le succès des Chevaliers du Zodiac, à la fois en faisant un boys band super intéressant pour les filles et en même temps un jouet que les enfants pouvaient démonter, avec une armure et tout ça. Et de toute façon, la conception est la même, c'est-à-dire que tu as un totem. Alors ici, évidemment, il se transforme pas en animaux, il se transforme en samouraï. Donc on a d'ailleurs dans la boîte, si tu peux filmer Nico, on a dans la boîte donc le mannequin avec le tabouret qui permet d'avoir la pose classique des armures de samouraï féodales. Je crois qu'on a l'armure montée sur... Et donc du coup, le jouet est conçu exactement de la même manière que les jouets des Chevaliers du Zodiac, c'est-à-dire que soit tu as un personnage avec l'armure sur lui, soit tu as le personnage, on va dire, en combi normal, et derrière, tu peux monter l'armure sous forme totémique. Totémique, très bien. Joe, toi, ta première impression? Écoute, ma première impression est bien plus positive que ce à quoi je m'attendais. Ok. D'une part parce que j'ai pas d'attachement spécifique avec le dessin animé vu que j'ignorais son existence. Oui, très bien. Tu n'as pas d'affect particulier. J'ai pas d'affect. Et en plus, sur les photos promo que je n'avais pas manqué d'observer sur les internets mondiaux avant cette émission, j'étais pas spécialement fan du design. Et en fait, une fois que je l'ai entre les mains là, et je le trouve finalement beaucoup plus cool que ce que j'imaginais. Comme quoi, faut acheter pour se rendre compte. Alors attends, c'est la seule solution. On va y aller mollo là-dessus. Ou regardez 20th Century Toys. C'est vrai. C'est très très cool. Et en plus de ça, comme vous pouvez peut-être le constater là, les articulations ne souffrent pas tant que ça de la pose de l'armure. C'est-à-dire que tu peux quand même encore le mettre dans des poses bien dynamiques. Ça serait con, mais par exemple là, c'est-à-dire cette pose-là, tu peux pas la faire avec un Chevalier du Zodiac. Cette pose-là, avec un Chevalier du Zodiac, c'est extrêmement compliqué. Ils vont se faire foutre. Il y en a certains qui ont des armures très légères. Les chevaliers de bronze, tu peux. Les chevaliers de bronze, les moins intéressants. Oh, attention, on va se mettre à dos tous les Senseios. Non, je voulais dire en termes de design d'armure, les moins complexes. Les moins fournis. Ça veut pas dire moins intéressants, juste les moins complexes. Mais les autres, les chevaliers d'or, pour les mettre dans des positions comme ça, je comprends. Tu peux te lever tôt. Alors que là, tu peux vraiment lui faire des trucs très cool. Il y a quand même plein d'options différentes parce que on a 1, 2, 3, 4, 5 visages différents avec les cheveux, sans les cheveux.
Il y a pas mal d'armes aussi également. Il a 4 paires de mains. Alors, il a 4 paires de mains. Je vous propose de réagir en continuant à dire ce que vous dites. Dans le chat, j'ai l'impression que ça réagit. Je sais pas forcément du bâchage ou négatif, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit il n'y a pas de montage ou il n'y a pas beaucoup d'éléments d'armure. Il n'y a pas de montage, c'est-à-dire genre j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pas des modèles kits, quoi. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que d'une manière générale, les armures étaient moins complexes que celles des chevaliers d'or. Les chevaliers de bronze étaient assez simples. Si on regarde aujourd'hui les chevaliers de bronze, c'est un plastron, des épaulettes, des avant-bras et des tibias. Et en général, ils n'avaient même pas de quoi leur protéger les cuisses. Il y en avait certains qui avaient une espèce de jupe pagne, on va dire. Mais par contre, les chevaliers d'or, eux, ils se trimballent avec 50 kilos de matos sur eux. Et leur fardeau. Gros deal. Voilà. Adrien, si tu peux slider les autres modèles. Et donc les samouraïs de l'Éternel, ils sont un peu entre les deux. Mais pour aller ensuite, en particulier sur cette série de jouets, je les trouve en tant que manipulateur de jouets plus intéressants que les Chevaliers du Zodiaque, parce que les Chevaliers du Zodiaque, ils ont ce qu'on appelle les Mythklos, qui est cette gamme qui a été développée pour les adultes depuis une quinzaine d'années maintenant. Ils sont très intéressants parce qu'ils sont en métal. Ils ont vraiment une valeur incroyable parce que c'est du métal avec des charnières, etc., etc. Mais par contre, les chevaliers sans leurs armures sont pas très beaux. Ils sont très très maigres. Oui, c'est ça. Quand ils ont pas leurs armures, ils ont des énormes mains. Et ils ont des grosses mains des gros pieds. Et ils sont assez filiformes en fait. C'est-à-dire que tu les exposes quasiment jamais sans leur armure parce qu'ils ont physiquement ils sont. Ils ont que leurs pieds qui sont lourds en plus. Et ils ont des gros pieds. Ouais, voilà. c'est ça. Alors que ce jouet-là, comme il n'est pas en métal, les pièces d'armure sont plus fines. Et donc, tu as pas besoin, pour que la silhouette soit belle avec l'armure, tu n'as pas besoin d'en faire un personnage très très maigre. D'accord. Ce qui fait qu'il est beau avec et sans l'armure. Ouais. Donc ça, en termes de jouets purs, je trouve ça plus intéressant. Après, les Chevaliers du Zodiaque, tu as quand même une valeur différente, c'est qu'ils sont très lourds, ils ont ce froid métallique. Ce truc, où tu sens que c'est une vraie armure. À l'époque, c'était ça aussi l'argument, c'est que l'armure était vraiment lourde et pesante dans ta main d'enfant. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu retrouves cette sensation. Joe, tu galères ou pas? Non, c'est pas une attaque, c'est pour savoir. Non, je galère pas. C'est juste qu'en fait, il y a un manuel d'instruction que j'ai décidé de ne pas lire. Regarder, mais c'est l'aventure, C'est d'ailleurs plus ce que disait le chat. En fait, le chat, au contraire, était plutôt sarcastique en disant qu'il y avait plutôt beaucoup de montage et que c'était un peu compliqué. C'était ironique. Excusez-moi. Voilà, la référence zéro montage s'adressait plutôt à moi qui ne ferait pas de montage sur cette émission. Excusez-moi, j'avais mal compris. Le design, il est quand même super cool. Là, pour le coup, ça tient pas vraiment à la figurine, mais plus à l'objet initial. Ouais. Tu parles du Cara Design, enfin la tête du perso et tout ça, quoi. D'accord. Et puis en fait, la retraduction en armure, du coup, elle est hyper propre. Ça part un peu dans tous les sens. On a des pics là qui n'ont absolument aucun sens vis-à-vis du reste. Alors d'ailleurs, je tiens à préciser à propos de ces pics. Ils sont très pointus, non? Que c'est pas du jouet pour les enfants. Mais c'est ça, ouais. Ça fait hyper mal. C'est un ABS qui est très très dur. 15 et plus. Tu peux redire ce que c'est l'ABS vite fait? L'ABS, c'est un plastique dur. D'accord. Et j'avoue que là, ils sont pas les de main morte. Ce sont des vrais pics. Très très pointu. Clairement. Tu te les frappes dans le front, tu te perds. J'ai vu qu'il avait un katana. A-t-il d'autres ustensiles? Alors une cuillère en bois. Ou même est-ce qu'il y a plusieurs mains, plusieurs têtes? Une gigantesque étoile ninja. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, il écoute rien. Excusez-moi, j'ai une émission. Il y a 5 têtes différentes, plus plusieurs options en termes de casque, pas de casque, cheveux qui dépassent du casque, cheveux qui dépassent pas. Ça c'est stylé. C'est assez cool. Il a donc une épée, enfin un sabre. Un katana. Un katana. C'est un long sabre. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la spécificité des samouraïs de l'Éternel, c'est qu'ils ont chacun une arme particulière. Ouais. Donc, le héros, le rouge, donc celui que personne n'aime, comme Seyar. Donc lui, il avait les épées doubles. Donc lui, Seiji, qui avait un nom bizarre en français, qui s'appelait Didier, je crois. Kraska ou un truc comme ça. Lui. Oui. Shiryu donc. Le vert c'est Shiryu. Voilà. Donc lui, il avait donc ce sabre très long qui était terminé d'une espèce de fausse lance. Après, tu avais celui, c'était Thomas, si je me souviens bien, qui était l'archer. Thomas l'archer, bien sûr. Voilà, t'en avais un qui avait une lance et le dernier
dernier, c'était le gros du groupe. Il était orange et lui, je me souviens plus de ce qu'il avait comme. Mais c'était le rigolo, je crois. C'était le bourrin. C'était plutôt le bourrin. Le bon vivant, le gentil. Et en tout cas, voilà, donc c'était les 5. Le Portos. Voilà, les 5 personnages représentaient chacun un archétype et voilà, les filles adoraient notamment lui et Thomas, donc le bleu. Ah, mais Thomas. Voilà, c'était les 2 préférés et pendant très très longtemps dans le magazine Animedia, qui était un magazine très connu d'animation japonaise. Voilà, ils se sont refait pendant des années la rondelle en justement en vendant à chaque fois des posters, des illustrations originales des Samouraïs de l'Éternel, et donc les filles achetaient pour avoir les posters, etc. Et que ce soit lui ou Thomas, ils étaient très longtemps dans le top 30 des meilleurs personnages d'animé, même plusieurs années après la diffusion du dessin animé, parce que les filles votaient exprès. Joe, tu repars avec ou pas? Alors non, car là on arrive à l'endroit où le bas blesse. C'est vrai au grief. On peut dire des routelles grief, ouais. C'est très cher. 125 euros. 125 euros. 225 euros, pardon. Ah oui, ah ouais, non, parce que. Non. Bah, j'ai vu ça sur internet, mon gars. Non. Ah bah attention, on vérifie. Attention. Attends, chez nos amis d'album, à combien il est? Il est à 125, pas à 200. Ok, 125. Non, chez Album, il est à plus, il me semble. Genre Ronin 150, Warriors, excusez-moi, on va regarder tout de suite. Vas-y, parle, je t'en supplie. On reste des professionnels. Hein. Bah, bien sûr, on prépare les émissions. Bon, dans tous les cas, c'est trop cher. Dans tous les cas, c'est trop cher. Parce que l'excuse des Midcloth, c'est justement le métal. Là, c'est tout du plastique. Faut pas exagérer. Il n'y a pas la moindre once on paye la matière métal. De métal, même de métal injecté, il y a que dalle. Donc on est vraiment sur du plastique. Comme le précisait aussi Nico, du plastique, non, il n'y a pas d'application de peinture, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est vraiment du plastique. Mais c'est pas cool à peindre, ça? Alors non, à peindre c'est pas hyper cool. Ça demande, ouais, c'est trop lisse. Ça demande de poncer un petit peu avant pour créer des aspérités, ou alors d'acheter des Posca spéciaux pour les Gundam ou les trucs comme ça. Mais non, à ce prix-là, tu ne dois pas avoir à le faire normalement sur une figurine qui est vendue. Donc ça, c'est un peu décevant, et surtout le plastique de l'armure. Alors ok, il permet une figurine pas trop lourde et de le mettre dans des positions dynamiques, mais il a quand même un aspect un peu cheap, quoi. Ouais, c'est à peu près ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas. C'est un peu pauvre. Ouais, c'est un peu pauvre. Ah, je vous trouve dur. Hein. Si, tel le plastique. Je vous trouve dur. Bah là, pardon, mais là, j'ai pas trouvé sur le site d'album. Je suis sur. Attention, pardon. Je suis sur eBay et il est à $269. Ah oui, non, mais t'es sur eBay. Attendez, j'arrive, calmez-vous. Franchement, Greg. Moi, ça va vraiment dépendre du prix. Mais je trouve quand même assez fidèle. Moi, je regarde aussi la fidélité par rapport à l'original. Ouais, c'est parce que tu as de l'affect aussi avec la licence. J'ai de l'affect pour le personnage que vous n'avez pas. Ça, je comprends. Et je trouve justement que ce qui est intéressant, c'est le parti pris de dire on fait pas du métal comme les Chevaliers du Zodiac, mais par contre, on va faire un truc hyper articulé. Tout à fait. Mais les articulations sont les mêmes que celles des Chevaliers du Zodiac. C'est juste que les Chevaliers du Zodiac ont des armures tellement fournies que c'est difficile de les articuler. Mais en fait, en termes d'ingénierie, ouais, c'est à peu près pareil pour toi. Je pense pas qu'ils aient dépensé plus de fric pour créer les articulations de ce personnage-là que ne le font Bandai pour les Midcloth. Moi, ce qui me touche aussi, c'est que du coup, il est bien proportionné physiquement. Oui, il est mieux proportionné. 30 000 yens, ça fait combien, Greg? 30 000 yens, ça fait 200 et c'est quelques. Ça, c'est ça, c'est 225$ ou euros en tout cas. Si, c'est ça, je me suis pas trompé. C'est fou parce que je les ai c'est du vus coup très cher. Hein. Bah pardon, mais excusez-moi. Dans tous les cas, même si il est pas neuf à ce prix-là. Ça me paraît bizarre. Comment ça, il est pas neuf? Je vais faire ouais, je veux bien, mais putain, j'arrive pas. Je vais faire un truc mal poli. Je vais consulter mon téléphone. Oui, voilà, Ben Renault. Dans tous les cas, c'est cher. Ah voilà, il est à 15 000 yens sur Amiami. Ah, donc c'est la moitié. 15 000 yens. C'est 125 euros. Ok, t'as raison, pardon. C'est 125 euros. De toute façon, 125 euros, à mon goût, c'est trop cher. Quand un Midcloth, tu peux le choper à 90. Oui, mais regarde, il y a baston, il y a baston là. Non, mais c'est bien, c'est bien. Oui, mais regarde, il est au même prix. Alors, c'est le même fabricant, il est au même prix que ton Spider-Man. Il est au même prix que mon Spider-Man. Qui n'a pas d'éléments d'armure. Chez Manga Story à 180 euros, nous dit le chat. Attention, les enchères montent. Mais si tu veux qu'on compare le nombre d'accessoires. Non, même pas le nombre d'accessoires. Regardez, on va faire une comparaison très simple. Calmez-vous quand même. Non, mais il a raison, c'est intéressant parce que c'est la même marque, mais sur deux licences diamétralement opposées. Et des velléités d'ingénierie complètement différentes. On est quand même sur deux salles, Nico. deux ambiances en termes de finition
de sculpt, de paint et de. Alors, après, alors oui, mais deux univers très différents. Enfin, si pour le coup il y avait eu des ombrages sur son visage, on aurait dit il ressemble pas au personnage du dessin animé. Oui, parce que c'est un dessin animé des années 80 avec des aplats de couleurs, tu vois ce que je veux dire. Alors que l'autre, c'est un dessin animé en 3D. Est-ce que ce sont les mêmes types de non, oh là là, ça serait incroyable. Non, parce que c'est pas un ball. Ah, vas-y, zoom là-dessus. C'est Genre... pas un ball joint, mais regarde Spider-Verse, le Spider-Verse. le Spider-Verse là. Oh, c'est le titre de l'épisode, je pense. Magnifique. Ça marche, ça marche sous certains angles. J'ai envie de faire des photos. Tante Messan. Parce que de dos, c'est vraiment Nightmare Fuel. Hein. Ah oui, bah oui, là de dos c'est vraiment flippant. Mais sous certains, qu'est-ce que tu veux, toi? Mais bon, ouais. Donc tirez pas pour le prix. Les cocos, vous y allez vous ou pas? Oui, il est à $150 sur BBS. 150 $? BBTS, tu veux dire? Ouais, BBTS, pardon. Donc 125 €, quoi. Ouais, c'est ça, pardon, excusez-moi, donc je m'étais trompé. Mais non, tu vois, autant la dernière fois que j'ai participé à 20th Century Toys, j'ai acheté C'était combien l'Optimus déjà? L'Optimus, c'était ce prix-là. Ah, sauf qu'il était en métal. Il était grand comme ça, tout en métal, et avec des articulations, mon Dieu, incroyable. Et en plus, avec des yeux lumineux, des yeux lumineux, des diodes. Mais alors, si on n'y va pas à cause du prix, à votre avis, qu'est-ce qui justifie? Est-ce que c'est justement ce côté, on va voir les collectionneurs? Parce qu'il est hyper articulé et qu'il y a plein de pièces différentes. Ouais. D'accord. Enfin, Nico nous l'a expliqué déjà plein de fois. Ce qui coûte cher dans un jouet, c'est les étapes de fabrication et l'assemblage. Toutes les manipulations manuelles, effectivement. Et là... C'était monté. C'était monté. Mais il y a quand même énormément de façonnage manuel de façon à faire en sorte que la figurine soit mise dans la boîte, etc. C'est quand même un gros bordel, cette figurine. Ah, mais vous l'avez pas dit que c'était aimanté? Non, on l'a pas dit, on vient de le découvrir là. Là, c'est aimanté. Je l'ai trouvé tout à l'heure. Là, c'est aimanté, là, c'est pas aimanté, là, c'est un bordel. Écoutez, c'est à la carte. Non, mais oui, c'est vraiment, il y a de tout. En fait, je crois que c'est ça aussi qui me désarçonne un peu dans cette figurine, c'est que c'est vraiment un melting pot, même dans la manière de monter l'armure ou les accessoires. Autant généralement quand tu achètes une figurine, même chez les Sentinelles, c'est les accessoires, c'est des pegs et tu t'enlèves un accessoire qui comment dire, il y a un trou et un peg, je sais plus comment tu le clips dedans, un joint que tu clips et tout. Là t'as deux éléments, t'as comme sur les Meatloaf des charnières et des éléments qui se ferment ou qui se coincent par friction grâce à d'autres éléments d'armure que tu viens fixer par-dessus. En fait, il y a vraiment un peu de tout et ça crée, je trouve, un ensemble assez... Ça va dans le sens du produit pour le coup. Ouais, ça va dans le sens du produit. Parce qu'ils c'est une réflexion de façon à savoir quel est le meilleur système de clippage pour pas altérer le design. Et à un moment, il y a la contrainte de la finesse de la jambe. Ils se disent, il n'y a que l'aimant, les gars. Hein. Bon, on va mettre un aimant. Pour continuer et finir sur la comparaison, c'est le même prix, les Chevaliers du Zodiac métal comme tu... Ouais, d'accord. Oui. Sauf que là, toi, tu dis que c'est en métal, alors que là, c'est plastoc. C'est en métal. Et puis, les Chevaliers du Zodiac, ça dépend lesquels, en fait. T'en as qui sont plus chers, t'en as qui sont moins chers. En fait, les Chevaliers, ils font vraiment de la différence entre ceux qui n'ont pas énormément d'armure et pas énormément de métal, qui coûtent plus entre 80 et 85 €. Et puis les gros chevaliers, il y en a qui montent jusqu'à 200 €. Parce que voilà, t'as le dieu Arès qui a une armure absolument incroyable avec des ailes gigantesques et tout. Lui, il est très très cher. Il a une robe en métal et tout. Enfin, c'est le grand pop. Un truc de fou. Ah bah non, justement, le grand pop, il est pas super cher. Il a juste les épaulettes et le grand pop, de mémoire, je suis pas sûr que tu puisses l'acheter seul. Je crois qu'il vient justement avec le Gémeaux ou avec le chevalier du bélier de la précédente génération. Parce que justement, c'est juste un mec avec un bout de tissu. Ok, et donc juste pour finir, entre quelqu'un qui aime beaucoup les armures et qui se dit que les samouraïs c'est quand même cool, est-ce qu'on lui dit quand même go ou on lui dit plutôt pour ce prix-là un chevalier ou on irait plutôt sur l'originalité de celui-là? Ah oui, moi, si t'as le budget, c'est cool. Si t'as le budget, ok, d'accord. C'est vraiment juste toi t'y vas pas parce que pour toi c'est pas... Je trouve ça cher pour ce que c'est. D'accord. Moi je trouve ça plutôt honnête parce que il est très ressemblant au dessin animé. Vraiment, il est hyper fidèle avec et sans son armure. Et c'est vrai que c'est pas métallique, mais les pièces aimantées, moi j'aime bien. C'est vrai que c'est cool. Nico, tu dois départager ces deux personnes. Non, mais je sais pas. Qu'est-ce que toi tu t'y vas? Enfin, tu trouves que ça vaut son prix? C'est la qualité, la confection? Je trouve ça un peu cher quand même. J'ai pas du tout. J'ai jamais eu d'affect avec les Chevaliers du Zodiac, ni ces gammes-là, ni aucun manga d'ailleurs.
Donc non, moi je passe complètement mon tour là-dessus. C'est dans mon estime. Là, bon, par contre, si t'envoies en brocante, tu me fais quoi Non, je te dis, t'as pas eu d'affect avec le Chevalier Zodiac ? Bah, j'étais vachement jeune, moi. Ah oui, c'est vrai. Non, mais oui, c'est vrai. Il est jamais 35 ans. Il est jamais trop tard, Nicolas. Arrêtez. Là, dimanche, là ? Ouais, dimanche. Oh, joyeux anniversaire en avance. Bravo, bon anniversaire. Vous lui souhaiterez pas sur Twitter, car il n'y est pas. C'est d'ailleurs, ça sera la finale de la Coupe d'Afrique de football. Très bien. Bah, c'est bien, tu iras dans n'importe quel bar, les gens feront la fête. Très joli cadeau d'anniversaire. Merci beaucoup pour cet unboxing et on remercie encore une fois albumcomics.com de nous avoir prêté cette figurine qui a l'air quand même cool à manipuler. Et c'est un truc que moi j'aurais même pas sorti de sa boîte en magasin, donc je trouve ça plutôt cool qu'il nous les prête. C'était chouette. Peut-être que ça a séduit des gens dans le chat, dites-nous, ou qui nous écoutent en podcast. N'hésitez pas. Alors oui, peut-être que je ferai quand même encore. Alors, et aussi un autre truc que je voulais dire, c'est peut-être expliquer le prix. Je viens de réagir, mais c'est des tirages qui sont beaucoup plus petits que pour les Chevaliers du Zodiac. Ah, et donc du coup, c'est le tirage limité. D'accord. Je te l'emprunterai pour faire des photos, mon cher Max Mammouth. Coupe la parole à Greg sinon. Ah pardon. Oui, bah oui. Réagissez au chat. Il disait que c'est peut-être les tirages limités qui augmentent le prix également. L'exclusivité du truc. Ah oui, tout à fait. Peut-être. Parce que Sentinel, il me semble, si je me trompe pas, qu'ils ont fait aussi du Mospida, donc la 3e génération de Robotech, qui sont extraordinaires et qui pour le coup qui coûtent très très cher. Incroyable. Qui coûtent cher. En plus, il y a du tissu dans les costumes. Le tissu est au tissu. En revanche, ça fait un petit moment que je l'ai. J'ai toujours pas réussi à monter la moto. C'est un enfer. Ah oui, non, mais c'est par contre les étapes, même le jouet des années 80 à l'époque, il était ouf. Beau. Je propose à Adrien de glisser légèrement le tapis de fin car nous approchons du dénouement de cette première émission filmée de 2022. Mais qui est quand même disponible en podcast pour les gens qui nous écoutent. Oui, bien sûr. Il n'y a toujours pas de tapis de fin, mais bon, c'est pas grave. Tu t'entêtes. Tu confonds avec une autre émission. Ah, pardon. Merci beaucoup pour cet unboxing. Merci beaucoup pour cette émission. Chers amis, Joe, si on veut discuter avec toi de Spider-Man et des trous dans les genoux pour pouvoir faire les pauses. Il y a tout un tas de réseaux sociaux sur lesquels je suis plus ou moins actif. Notamment ton Instagram French Toy Love. Notamment mon Instagram French Toy Love qui est le plus adapté pour cette émission. French Toy Love, French_Toy_Love, absolument, qui est mon Instagram de photos de jouets. En ce moment, je travaille énormément, donc j'ai moins le temps de faire de photos que l'an dernier. Mais là, quand il y a un jouet comme le Spider-Man de Mafex qui me motive, on est obligé. J'en poste une par jour, donc j'y arrive. Mais oui, bien sûr, n'hésitez pas, venez en DM. J'essaye de répondre à tout type de questions. Et puis tu commences à prendre des humains en photo également. Je commence à prendre des humains en photo. Traître à ta race. À ta race, la race des jouets, bien sûr. Je commence à prendre des êtres humains en photo. Ça me stresse énormément. Mais c'est très joli, je tenais à te le dire. Ah, t'as vu, ils sont chiants, ils bougent, ils respirent. Tu peux pas les articuler comme tu veux. Ouais, mais en plus, t'as peur de les vexer. Ils tiennent mieux debout. Si tu leur dis que ça va, donc bref, c'est. Puis tu peux pas changer la tête, c'est un peu chiant. C'est difficile. T'imagines, tu fais genre, mets-toi là. Ah merde, il tombe à chaque fois. Mais c'est excitant. C'est très joli. Ah, tu lèves la jambe que jusque là. Ouais, non, t'es pas un Mafex, toi, ça se voit. Mafex Twin, je veux le faire depuis le début, je me suis retenu. Wow, Nicolas, cher ami, qui n'est que joignable sur Instagram, voilà, en exclusivité. Que sur Insta, Nicolas.brosso. En ce moment, je travaille sur mon premier animatronique. Ah, mais je t'ai vu avec tes toutes manettes là. Voilà. Ah, c'est beau. On peut pas dire qu'il est le dindon de la farce. Oh là 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 là. Mais tu vas aller à. C'est quoi? C'est à Nantes qu'il y a l'éléphant géant là? Tu vas faire des trucs comme ça? Oui, effectivement, ma sœur travaille là-bas, Machine de Lille. Et effectivement. Le lieu unique, c'est Machine de Lille. Non, c'est les machines de Lille. Le truc où il y a l'éléphant, c'est à Lille? Ça s'appelle les machines de Lille. Mais c'est à Nantes. Mais c'est à Nantes. Ok, d'accord. Et une île comme une île. L'île comme l'île aux enfants. Voilà. Très bien. Ou comme l'île Bobo. Ou comme Lilo et Stitch. Bien sûr. Donc, vous pouvez retrouver la conception de cette animatronique. Pauline Ouvrard, la réalisatrice du court-métrage sur lequel du coup je travaille, m'a autorisé exceptionnellement à poster la création de l'objet en cours de fabrication. C'est trop bien. Et pas d'être justement dans le on garde secret et on montre qu'à la fin. Et je trouve ça super cool. Je la remercie énormément de m'avoir déjà engagé sur ce projet et puis de permettre de montrer le work in progress. Cette possibilité de montrer à tout le monde l'avancée des étapes. Alors c'est extrêmement dur. C'est un projet des plus compliqués. Je ne dors pas. Mais c'est hyper intéressant. C'est excitant. Ouais. Et on est d'accord que tout ce que tu fais en story, tu le mets, tu le sauvegardes et on peut le voir sur ton profil et tout. Par la suite, je vais poster là une fois que j'aurai un peu plus que la sculpture va être finalisée. Oui, je vais poster toutes les étapes en slide. Super. Et quand le film sortira, je vous tiendrai au courant parce qu'il faut trop qu'il fasse des festivals et tout. Bien sûr. Il faut trop qu'on aille à Gérardmer avec. Avec plaisir. Greg,
Oui. Le prince doré du Japon. Oui. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut discuter avec toi de Myth Clause ou de Tigre en armure? Ah bah bien sûr, avec grand plaisir. Sur Twitter, Golden Greg, sur Instagram, GoldenGreg_. Voilà, tu ne l'as pas oublié. Non, je l'ai mis, je t'ai dit sur le layout Twitch, il y a les bonnes infos. Voilà, et puis sinon, acheter mes mangas, puisque c'est vrai ça. Mon métier principal, c'est éditeur de mangas et d'artbook aussi. C'est casé, c'est ça? Oh putain. Waouh. Je ne sais même pas. T'as vu la condescendance du gars. Kurokawa, on peut dire. Voilà, et puis j'édite surtout aussi des super livres sur la pop culture. T'as sorti un truc sur Bioman il n'y a pas longtemps. Voilà, donc de retours positifs sur le bouquin Bioman. Ouais, non, il est très très bien. Bravo à vous. C'était un boulot de 2 ans de ouf. Retrouver des photos des années 80 et tout, machin. Et puis, voilà, j'édite aussi avec beaucoup de fierté et un coup de main d'une certaine personne ici, le comics des Transformers. Un coup de main à payer, hein. Voilà. C'est un métier, c'est un instant. Oui, enfin, t'aurais pu dire non, j'ai trop de taf. Ouais, mais ça me faisait plaisir, c'est ma première expérience dans le comics, donc ça me fait. Voilà. Je suis content que tu me fasses confiance là-dessus. C'est Gloire à Megatron, Transformers. Tout à fait. Gloire à Megatron. Gloire à Megatron. Je te tends la perche pour que tu parlasses de toi-même. Non, pas du tout, j'allais donner la parole à notre cher Pat Le Guen Adrien. Si on veut te dire, toi, t'as pensé quoi du Chevalier, t'as rien dit? Ou, la musique, c'est bien. Oui. Un point de rencontre unique pour rentrer en contact avec Adrien Larouzé. Twitter.com/Adrien Larouzé. Twitter.com. Voilà. Non, mais sinon, plutôt que de parler de moi, j'ai quand même envie. Alors peut-être qu'on en parlera tous ensemble ici bientôt, mais il faut savoir que Reigen du Discord, oui, j'ai zappé ce truc, mais patronautes, absolument, on va le faire. Bravo. On va s'en occuper. Vas-y, je te laisse finir, mais je dirai après. Je voulais juste vous dire qu'il a conduit un incroyable top 10 des Toys 2021 sur Twitter. Les résultats sont clos. Je ne vous dis que ça. Le meilleur toy de l'année selon Twitter, c'est le Goliath de NECA. Ouais. Une réaction comme ça à chaud? Oui, non? Pour? Contre? Non. Un très bon jouet, mais j'aurais pas mis celui-là en jouet de l'année. Ouais. C'est-à-dire qu'il est très beau à c'est regarder. le peuple a parlé. Hein, le peuple a parlé. Il est extrêmement frustrant. Voilà. Mais je vous propose de. Il tient pas debout, mais il est très très beau. C'est @Reigen, RAIGEN sur Twitter. Effectivement, en fait, en gros, quand on s'est dit qu'on allait essayer de faire une émission de moins de 2 heures, je me suis dit, on va le garder. Ça va être chaud. Voilà, mais on le décortiquera. Ouais, je pense, on peut faire ça en bonus. Mais je vous invite quand même à rejoindre le Discord pour voir les résultats. Allez sur Twitter pour voir les résultats également. Et puis voilà. Et puis quant à moi, vous saurez où me trouver. Vous êtes 2 œufs. Quand on cherche, on trouve. Faites pas les enfants. Exactement. Bon. Très bien, effectivement, tu l'as dit, le Discord, c'est un peu là où ça se passe pour VHS, où c'est le plus vivant. Surtout pour les toys, le channel toys du Discord est toujours très actif. Les gens montent leurs dernières acquisitions, les news, ils réagissent et tout. Les gens de cette équipe également. Donc, si vous voulez parler, continuer la discussion sur ça, il y a les réseaux sociaux effectivement, mais le Discord de VHS. L'URL est dans toutes nos bios partout sur internet de tous les podcasts, donc n'hésitez pas à venir faire coucou. Greg est vachement présent en manga aussi et en jouet, donc écoutez, venez discuter avec nous. Nous, on espère que cette émission filmée vous a plu si vous êtes sur Twitch. Si vous êtes que en audio, allez jeter un coup d'œil, dites-nous si ça vous plaît, ou vous pouvez rester qu'en audio. Ça sera en replay sur YouTube peut-être. Sur YouTube, ouais, effectivement, et puis sur Twitch aussi. Ah non, Twitch c'est limité, le temps est limité pour l'instant, oui, parce qu'on est tout bébé. Oui. Mais voilà, si ça vous a plu, le fait qu'on revienne en vidéo, j'ai l'impression que c'est plutôt bien passé. Vous avez joué les caméramans et tout ça. Visuellement, c'est chouette. Je pense que c'est plutôt chouette. C'est trop bien. Dites-nous encore, et si vous avez des conseils ou des souhaits, dites-nous, n'hésitez pas. Et je le redis, si vous voulez participer. A priori, on veut toutes les émissions comme ça. Donc. Et voilà, très bien. On va essayer encore plus de s'améliorer. Donc n'hésitez pas si vous voulez nous aider financièrement, le Patreon. Et sinon, vous pouvez nous aider juste en nous soutenant moralement, en faisant la hola chez vous, par exemple. En nous offrant des jouets. Oh là, comme tu vas. Très bien. Merci beaucoup. Bon jeu à vous. Merci à vous, le chat. Qui ont commenté et tout. Bon, non, t'as raison. C'est cool quand même. Ah, c'était super cool. Attends, je regrette de ne pas avoir pu réagir. Quand même, Papa Blender, on l'embrasse. À qui on fait des gros bisous. Mais sur le terrain duquel on est un peu. Il est resté toute l'émission. Merci. Mais on l'invitera un jour pour qu'il vienne nous parler de sa passion des toys. Bien sûr. Il aurait pu aller sur Twitter et faire c'est bon, ils font la même chose que nous et tout. Bah non. Déjà qu'il a les cheveux gris comme Joe Hume, alors bon. Non mais voilà, on n'est pas des concurrents, on est des copains. On est des frères de jouets. On est des frères de jouets. Ouais. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés, et à très bientôt pour une nouvelle émission le mois prochain, j'imagine, j'espère. Merci à toi, Ben. Je vous en supplie. Merci Ben. C'est toujours un plaisir. Adrien aussi, beaucoup à remercier. Merci Adrien. Allez, pas de chichi. De nouveaux héros vont s'affronter dans un combat titanesque. Johume, Se débarrassera-t-il enfin de l'abominable Skeletor? Golden Greg, Attention aux fantômes! Doc Nico, Aucune mission n'est impossible. Ben Renault, Attention, il devient rose! 20 Century Toys. À nous la victoire! C'est gratuit. Ça coule, ça tient dans la main.
Les héros du bien contre les génies du mal. Heureusement qu'ils peuvent nous sauver de cette mauvaise passe. Les nouveaux maîtres de l'univers et leurs nouveaux pouvoirs. J'ai des surprises pour toi. 20th Century Toys. Sont vendus séparément, piles non comprises. Fin de transmission.